Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Eh bien, c'est reparti. 121 121. 121. Bien. On voulait pas la faire parce qu'on s'est dit on va pas avoir le temps. Eh bien, on verra bien. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de choses non plus. Oui, mais il y a des bons trucs. Mais il y a de belles choses. Bon, on commence par ça. Allez, Psionic. C'est quoi? C'est Bondly, Stéphane Chan, Avant de MS commencer, on n'a Magic. rien à dire, non. Aujourd'hui, on a fait l'explication de double vision. Ouais, ça, de de ça, de The Wonder 7. Donc, vous avez déjà vu apparaître sur vos trucs, sur votre compte. Et bien, c'est parti. Donc, on va parler de celui-ci. Alors, moi, j'ai acheté... je vous Avant de commencer, on est content que Gérard Bachner ait aimé la subtilité avec le jeu, même si c'est une méthode qui existait déjà, mais c'est vrai que du coup, elle n'avait pas été faite. Et donc, du coup, il a trouvé au passage plein de petits trucs qu'il va rajouter, qu'il met sur Facebook. Donc, je vous invite à aller voir, et ceux qui ont bien sûr le livre Estimation, ça sera rajouté. Donc voilà, à chaque fois, il trouve des petits trucs sympathiques là. Donc, c'est super. Ouais, je vous ai envoyé à tous donc les explications d'estimation. Exactement. Ouais. Et donc c'est sympa parce que la version avec l'étui, du coup il a rajouté dans le QR code à la fin du livre du truc estimation. C'est moi qui l'avais trouvé en plus. Voilà. C'était mon idée avec l'étui. Bien entendu, c'est Jérôme qui fait les démos, mais bon. Mais comme on se concerte, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Il avait trouvé une idée, j'ai dit, pendant que j'étais aux toilettes, j'ai trouvé une idée, je l'ai rappelé et hop, pourquoi pas. Allez, ça, je vous envoie une vidéo et vous allez comprendre pourquoi et après on en parle. Allez, c'est parti. Nous allons sans plus attendre retrouver notre Titi national qui vous présente, il vous a surpris tout à l'heure avec le petit bonhomme, il vous présenter un numéro du même style, le Mentaliste. Aussi surprenant. Je vous laisse en compagnie de Thierry. Le bar est ouvert. C'est ici? Alors, comme tout à l'heure, un tour de mentalisme. J'aime bien ça, c'est pour ça qu'on va essayer. Je vais prendre quelqu'un au hasard. Tiens, Sophie. Sylvie. Oui, on va prendre Sylvie. Non, non. Si, j'aime bien. Non, bon, bah Sylvie, change, il y en a marre d'abord. Oui, j'aime bien. Oh, chérie, moi, ça. Encore, 3 fois. On aura son salaire à la fin de On sa applaudit soirée. Sylvie. Vous laissez. Alors, comme tu peux remarquer, on a des verres. Alors, bouge pas, je vais chercher. Je tiens à préciser que Sylvie n'est absolument pas complice. Hein. Pas du tout. Au bout de 3 fois, quand même, c'est suspect. Au bout de 3 fois, ça commence à devenir suspect, mais elle n'est pas complice. Pas du tout. J'étais en canoë-kayak cet après-midi Oui. sur la rivière et j'ai pas répété. Comme tu vas bien regarder, toi. Super. Je bois pas dans les verres des autres. Ils sont tout neufs, tout propres. Voilà, donc comme tu peux remarquer, ils sont Mais je bois entièrement... pas ça. Que tu vas goûter entièrement opaque. Oui, pas mal gosse. Pour boire ça, oui. Tout ça, oui. Ah oui. Tout neuf, tout propre, Sylvie. Alors regarde ce que tu vas faire. Ici, il y a de l'eau. C'est de la vitelle qu'on a mis dans une petite bouteille. Donc de l'eau. Et pour t'en rappeler, la bouteille est en face. Après, il y a du coca. Ça, tout le monde connaît. T'aimes pas trop, hein? Tu bois pas trop? J'en mets un petit peu. Voilà. Coca. Alors ici, nous avons pomme, cassis, framboise. Voilà. La fameuse bouteille qu'il faut secouer. Orangina. Voilà. Et Schweppes. Schweppes à graines. C'est quoi ça? Oui. Alors, moi bien sûr je ne vais pas regarder. Et on va essayer de faire une tour de transmission de pensée. Tu vas en boire un, tu vas me retourner, et après je vais te poser des questions. C'est-à-dire que je vais te poser des questions et tu vas me dire toujours non. Tu vas dire non. Quand je vais te dire est-ce que tu as bu de l'eau, tu vas me dire non. Quand je vais te demander est-ce que tu as bu du coca, tu vas me dire non. À chaque fois tu vas me dire non. Et peut-être qu'à un moment donné, ton non ne sera pas le même que les autres.
Et peut-être, suivant l'intonation, je vais le ressentir et je vais deviner avec quel verre tu as bu. Donc essaye de dire toujours les mêmes noms. Mais tu sais que tu vas mentir à un moment donné. Tu vas mentir. Alors vas-y, tu en prends un et tu goûtes. Est-ce que tu as goûté? Non. C'est vrai qu'il faut toujours mentir. À ce moment-là, il fallait me dire oui. Mais c'est pas grave. Vous avez compris pourquoi je prends Sylvie. Je vais te poser une question, Sylvie. Est-ce que tu as bu de l'eau? Non. Est-ce que tu as bu du coca? Non. Est-ce que tu as bu du pomme cassis framboise? Non. Il reste l'orangina? Non. J'ai pas dit Jacques Addy. Est-ce que tu as bu de l'orangina? Non. Non. Est-ce que tu as bu du Schweppes? Non. Ah. J'ai un doute sur le coca et le Schweppes. Est-ce que tu as bu du coca? Non. Est-ce que tu as bu du Schweppes? Non. C'était du Schweppes. Ouais. C'est ça? Oui. Tu vas voir le vertueux, celui que tu as envie. Je présume que tu l'as fait. Ça y est. Et là, cette fois-ci, je vais te poser des questions et tu vas me répondre mentalement. Au moment où c'est la bonne boisson, tu vas me dire oui, c'est ça. Mais dans ta tête. C'est-à-dire, tu ne le dis pas verbalement, tu le dis dans ta tête. Et peut-être, je vais ressentir ce non, oui, c'est ça à ce moment-là. Est-ce que tu as bu? Oui, hein, je pense que oui. Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est du coca? De l'orangina? C'est oui, c'est ça, hein, c'est pas plus de mots. Hein. Est-ce que c'est du Schweppes agrumes? Pomme, framboise, cassis? Et là, j'hésite encore. Toujours ce coca à chaque fois. Est-ce que tu as bu du coca? De l'eau? Je pense que c'est de l'eau. C'est ça? Tu vas mélanger les verres, comme ça plus personne ne saura où sont les verres, où sont les bons liquides. Donc tu mélanges pas le coup. Ça va, c'est sympa. Merci. C'est bon. Donc là tu vas en boire un, mais tu sauras que au goût lequel tu as bu. Tu en bois un. Est-ce que tu reconnais cette boisson, Sylvie? Oui. Je pense que c'est une boisson sucrée. Oui ou non? Tu dis rien, c'est moi qui parle. Une boisson sucrée, une boisson pétillante, donc ce n'est pas de l'eau. Je crois que c'est la boisson la plus vendue au monde. Est-ce que c'était du coca? Oui. C'était lequel? Celui-là. C'était celui-là. Et ben voilà, je crois que c'est... Tout ça, voilà. Ça t'a plu, Sylvie? Sylvie et Thierry. Donc vous avez vu ce que j'ai fait, c'était avec le matériel Pro Mystique qui valait à l'instant là 1400 €. 1002, ouais. Non, 1004. À 1004. J'ai encore la facture. Et ça, c'est la même chose, mais fait par Bondly. par Bondly. MS Magic. Donc la qualité marchera aussi bien. J'avais fait une version avec les color match que Jérôme m'avait incorporé dans des verres et tout, mais qu'on voulait essayer de vendre que les verres parce qu'il y en a qui voulaient faire la même chose avec les color match. Et c'était un peu trop long et trop cher à fabriquer, donc du coup on a laissé tomber. Et là, lui, il a trouvé une super idée. Parce que les verres sont ordinaires. Voilà, on voit rien, et pourtant... Et pourtant, on va pouvoir, c'est la même chose. Ouais, et on va pouvoir enlever le système et le remettre à tout moment. Donc, ce qu'on voulait faire nous, vendre que les verres pour qu'ils puissent le faire eux, eh ben, il a fait lui, et avec tout le matériel qui va avec, et pour beaucoup, beaucoup moins cher. Exactement. Et ça fonctionne très bien. Alors, c'est vrai qu'on s'attend à avoir un petit système, et en fait, le système qui sont inclus dans les verres sont assez gros. Mais alors, je trouve que c'est très bien, parce que au final, voilà, il faut imaginer que dedans, il y a le système, d'accord ?
Donc voilà, de manière, il faut penser qu'il y a du liquide à l'intérieur. Hein. En plus. Donc déjà, on voit pas la profondeur. Voilà. Donc on va dire que c'est ça le trucage. Et c'est vrai que là, c'est intéressant puisque le système de base, c'était des batteries. Ça pompait quand même pas. C'était des piles, pardon. Ça pompait. Enfin, c'était des piles. C'était des batteries aussi parce que c'est des trucs de lithium, mais c'est des batteries non rechargeables. Donc on va appeler ça des piles. Alors que là, c'est vraiment un système avec une batterie à l'intérieur. Donc c'est rechargeable. Donc techniquement, ça devrait durer beaucoup plus longtemps et, que Promystic avec les piles. Puisque le système est quand même beaucoup plus gros. On sent bien que le système fonctionne bien. C'est avec des contacts à bascule à l'intérieur, on les entend bien. Donc c'est le système de réception est bien fait. C'est autant au niveau vibration que visuel. Parce qu'on a la vibration, mais on a aussi le visuel. C'est-à-dire que s'il venait à être posé quelque part, on voit la couleur. Donc, du coup, sinon on a appris notre séquence, qu'on sait que celui-là c'est vert, bleu, jaune, rouge. La vibration fait la couleur. Donc si Non, il y a la couleur et la vibration. Non, mais si tu as la couleur ici, tu n'as plus la vibration sur toi. Si. C'est deux trucs différents? Non, il y a, sur le même boîtier, il y a la vibration et la couleur. Oui, mais s'il est là, il ne peut plus te vibrer sur toi. Ah non, ben là, on regarde la couleur. C'est ce que je dis. Donc, si on l'a en main, on a la vibration, mais si on n'est pas sûr, on peut regarder la couleur. Et si tu le poses quelque part, et si on le pose quelque part, on prend que la couleur. Que la couleur, et on n'a pas la vibration. Exactement. Et si on le cache, comme tu fais toi, par exemple, dans la chaussette, dans un truc comme ça, ou à l'arrière du dos, tu n'auras que la vibration. Je savais. Voilà. Mais t'as pas la couleur. Si tu veux la couleur, il faut un miroir. Mais c'était pour faire les questions-réponses qui sont en train de se poser. J'ai compris. Voilà. Donc c'est très très bien. La routine, c'est un grand classique. Les gens boivent et vous arrivez à deviner à quoi et quel goût il a dans la bouche. C'est ça qui est bien. On peut le faire ou comme ça ou comme j'ai fait dans la vidéo de plusieurs façons. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Rappelez-vous que le prix, c'est vraiment pas cher par rapport à ce qui existait beaucoup avant. Mais voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Faites-vous plaisir. Ben oui, non, ça marche très bien. Ça change de tous les tours qu'on a parce que là, c'est au goût. Et voilà. Il n'y a rien à dire. Ça fonctionne très bien. Psionic. Ben tiens, on le fait dans l'ordre. Et livré comme ça, là. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'arriver avec votre boîte, votre tour, c'est vraiment ça. D'ailleurs, ça fait penser à mes machines à fumer dans ces mallettes-là qui sont beaucoup plus petites. Vous n'avez que ça, vous ouvrez, vous dégainez, tout votre matériel est à l'intérieur, autant les verres qui rentrent dedans que on va dire que le trucage. Donc c'est vraiment, vous avez que ça à vous balader, une petite pochette là, style effet carbone qui est en PVC. Donc ça reste très propre. Et si vous arrivez avec une boîte d'emballage un peu explosée comme elle est là, on n'y peut rien, vous la jetez, de toute façon vous gardez que l'intérieur. Exactement, ça ouais, c'est toujours pareil quand ça arrive de chez les fournisseurs. D'Amérique. Ouais. Bien. Ça morfle un peu. Allez, ben ça, tu l'as? Ou faut le sortir? Je l'ai là, sur le côté. Alors ça, quand Jérôme il a vu, il a dit, bon on a compris qu'il y a un faux pouce, on le voyait dans la vidéo. Tout à fait. Mais c'est impossible qu'on arrive à rentrer 4 à 5 billets dedans. Lui il le fait avec 5 quoi. Avec 5, donc rentrer 5 billets dans un faux pouce, déjà, si on pense au tour de base, on se dit, comment il fait? Après, comment il fait aussi, une fois qu'il a sorti, pour pas que les autres y suivent. Ouais. Et une fois qu'il a sorti, pour qu'il se déplie. Donc plein d'idées qui tout en un, qui nous a sorti ce Pablo, Juan Pablo, et finalement une fois que Jérôme il l'a mis en place, c'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas mal. C'est pas, quand il dit c'est pas évident, c'est justement c'est facile à faire. Quand on suit vraiment ses instructions. Fallait y penser. Et il fallait y penser, Il fallait y penser parce que même en cherchant, on s'est dit mais il y a trop de paramètres. L'effet est quand même extrêmement magique. Là, je l'ai pas du tout vraiment appris à la perfection. Je vais vous le faire tel quel, voilà. Voilà. Mais vous allez voir vous allez voir. Vous l'avez vu en regardant le truc, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on est quand même ultra clean. On produit quand même pas mal de billets. Là, moi, je vais en produire que 4 parce que j'ai pris des faux billets de 50 parce qu'on n'en avait pas. J'ai voulu le faire avec des 50 pour que ce soit visuel. Parce que lui, il le fait avec du 10, du 20 et du dollar. Et avec du 10, je crois, et du 10 $, je ne me rappelle plus, il en met 5. Moi, en mettre 5, là, on va dire
je suis pas arrivé parce que, voilà. Mais du coup, j'ai quand même réussi avec 50, qui est quand même un gros billet, nous, 50 €. Et je vais en faire 4. Donc c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Et non, et pourquoi c'est puissant? Parce qu'on est ultra clean. Et l'apparition de venir, blam, déplier un billet instantanément, c'est pas comme si on était là à déplier le billet comme s'il était caché quelque part dans les doigts. On a vraiment cette impression de, on produit, on tire, et hop, on a le billet dans les mains. Et c'est vrai que l'apparition, elle est vraiment très très bonne. Bon, on l'a tous fait, prendre un billet, le mettre dans la main, le plier, le changer, en mettre un autre. Mais il n'y a plus de place. C'est ça. T'en enlèves un et tu rajoutes un. C'est ça. Mais il n'y a plus de place C'est après. ça. Tu peux pas en faire 10. Exactement. Et là, au maximum 5. Si c'est un 10 €, 20 €. C'est et ça. Jérôme, il a fait 4 avec un 50. Avec un 50. Donc là, j'ai pris des faux billets de 50. Vous avez compris que forcément, vous allez faire ça avec vos propres billets. Et l'idée, c'est ça. Donc c'est ou soit on sort de son portefeuille un billet de banque, on le montre, ou alors on sort rien, hein, puisqu'on arrive avec totalement les mains vides, et on monte comme ça, qu'on vient montrer les mains. On joint comme ça les deux doigts, et instantanément, on va s'apercevoir que on sort un billet de banque. Une fois que ce billet de banque il est sorti et montré des deux côtés, on va pouvoir le donner au spectateur, puis on recommence, les mains sont montrées vides, les doigts sont rapprochés, et instantanément on va sortir, hop, un billet qu'on va déplier encore une fois, qu'on va montrer des côtés, qu'on va donner au spectateur, et encore une fois, on montre les mains vides, on secoue un petit peu les doigts, on montre, on vient ici, et on tire, et instantanément, hop, on sort notre billet qui apparaît comme ça à vue à chaque fois. Et le dernier, bien évidemment, on vient poser, les mains sont montrées vides, on prend ici, on tire et on montre notre billet. Hop, recto, verso, encore une fois ici et ici. Et on donne tout ça à examiner aux spectateurs. Donc on produit quand même 1, 2, 3 et 4 billets de 50 que je suis arrivé à mettre en suivant on va dire son procédé. Si j'avais poussé le truc un petit peu plus loin parce que voilà, là j'ai voulu faire vite, je pense que j'aurais pu caler le 5e. Mais en billet de 50, je pense que 4 c'est déjà pas mal. Non, mais là c'est marqué Voilà. 20 et 10. Mais c'est pour ça que j'ai voulu essayer en 50. Donc D'accord. 20 et 10 c'est sûr ça fonctionne à la Tu peux perfection. mettre le 50 dedans? Non. Ah, Là, d'accord. mais une fois qu'on a compris, après on le fait avec D'accord. le billet de 50. Donc il y a Donc ça. c'est voilà, franchement qui va c'est vous vraiment aider. pas mal. Hein. C'est Yes. vraiment pas mal. C'est je trouve cette apparition comme ça en dépliant du billet de banque ultra jolie. Et ouais, je trouve ça très fort puisque on n'a rien à cacher derrière. Hein. Vous avez compris qu'on utilise un fan type pour ça. Mais tout est c'est vendu, toute hein. la méthode où tout est vendu. C'est la Tout est méthode vendu et vraiment de pliage et tout ça qui est vraiment très très bon. Il y a ça, c'est vous apprendre à faire le pliage. Mais vraiment, c'est une belle idée, une belle invention. Enfin, fallait Il y est tombé. penser. Hein. Oui, franchement, ouais. Fallait y penser parce que même quand tu voyais le début, tu te dis mais comment il va y arriver? On n'arrivait pas à comprendre parce que tant qu'on n'allait pas jusqu'au bout. Moi de je la me dis vidéo, 1, 2 on peut le mettre, mais 3, 4, 5 en fait ouais comment si il fait c'est vrai que Et après, oui. comment ça se fait qu'il se défait tout seul? C'est Et ouais, c'est- ça sort pas les autres, franchement c'est vraiment vous Il a allez pensé à tout. me dire ça reste du pliage, OK, mais c'est ultra bien pensé et la preuve hein, moi je l'ai quasiment pas appris hein, j'ai juste fait le pliage, je l'ai mis dedans, je me suis entraîné 2-3 fois et bon après quand vous avez l'habitude de manipuler quand même un FP, forcément il y a aucun souci. Bien. Donc rien à dire, franchement bravo, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Alors, Voilà. le titre, il a couché dehors. Alors, on va comprendre. BH, Bill Production 2.0. Pourquoi BH? Mais bon. Je sais pas. C'est un nom ou... Ouais, mais bon. Mais c'est- tout à fait, oui. Tu sais, quand tu tapes dans les moteurs de C'est- recherche pour chercher un truc, J'avoue. tu tapes pas BH. J'avoue, il aurait, tu tapes, oui, il aurait mis production un, de billets, Bill ou un Switch, nom, un nom classique d'un tour, voilà, Color Télépathie ou Black Pearl, enfin un tour vraiment, effectivement, t'as raison, où on C'est- tape et on le sort direct. C'est un Bill Switch amélioré. Alors c'est pas un bill switch, parce qu'un bill switch c'est Ouais, un change de billet. Voilà, mais t'aurais- un switch, là c'est on... Mais tu peux mettre un 20. donc Ah du oui, coup, il fait alors 50. par contre, non. Un On 20, va et après- sortir 50, et puis on va sortir 20, on va sortir 10, Donc ou tu le peux. contraire. Oui, mais c'est pas un change du coup. Ah C'est oui, c'est tu une peux. apparition de deux billets. Ah oui, parce que tu changes Et pas. oui, on change pas.
Mais on est sur le principe du Billy Switch, mais... On est sur du mouvement, oui, Voilà. qui s'apparente effectivement à être similaire, Non, mais je autant pour le préfère retournement. Je préfère les aider, comme ça ils vont dire ah ben ça va, j'ai compris, on va essayer. Et ouais, et les gars, alors, Et ils vont galérer. mais c'est pas toi. Comme toi. non, carrément. non, mais c'est... Parce que nous on a essayé de comprendre c'est- avant de tout revoir. C'est assez chiadé quand même. Hein. C'est là on est propre, on est là, on tire. Moi j'avais fait un montage, j'étais obligé de tirer, de tourner les mains pour que ça se C'était à déplie. l'envers. Alors ça marchait, hein, mais là c'est vraiment propre. On est ici, on a le billet, on va dire, qui sort en main, clac, on tire, il se produit. C'est vraiment magique. Il y a rien à dire. Franchement c'est bien. Il fallait trouver un pliage qui prend Sur- pas de place. Surtout que là, et encore Hein une fois, oui. Un pliage qui prend pas de place et qui s'ouvre Ouais, facilement. Et qui s'ouvre facilement. Et non, et ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien tous ces tours où alors certes, on achète quasiment rien, hein, parce que là, bon, ok, ils vendent quelque chose, ils vendent une plaque et tout ça pour vous montrer, mais une fois qu'on a le principe, eh ben ça y est, on l'a à vie. Donc Oui. même si on perd la plaque, on la pomme, voilà, les pliages que j'ai fait avec les billets de 50, les faux billets que j'avais ici, je me suis même pas servi de la plaque. Ça y est, j'ai compris le système, je l'ai fait, et je me dis, waouh, j'ai du coup une astuce qui va être maintenant à vie. J'achète un tour qui s'usera jamais. Parce que le pliage, le dépliage, ça dure une plombe dans la vidéo. Ah oui. Donc tu as eu le temps de l'apprendre. Ah une oui, fois. Agile, ah oui, tout à fait. Il le fait, il le refait, il le fait, il le refait. Allez, je vous remonte. C'est pas allez. faux. Oh là. Moi, C'est j'ai- pas faux. J'ai fait next. Bien. Donc non, franchement, très bien. Là, c'est vraiment très très bien. C'est extrêmement magique pour les gens et voilà, il y a rien à dire. Black Pearl, je voulais pas le prendre parce que je me suis dit encore. Et après, finalement, on me l'a Mais réclamé. surtout que, non, mais il est déjà sorti, nous, ça fait un moment qu'il est sorti. Et c'est vrai Moi, qu'à chaque fois, il y a je des savais choses pas. qu'on... Je savais pas, donc. Oh, Kevin, là, depuis, Ouais, mais depuis au moins un an et demi. Je savais pas. Du coup, quand j'ai vu ça, alors qu'on a du T1000 et machin et bidules, j'ai dit pff, encore. Et finalement, c'est pas du tout ça. C'est un tour de mentalisme. Et qu'on dégaine à un moment donné. Si on a envie de le faire, ou si on n'a pas fonction envie. de la routine qu'on est en train de faire. Et c'est pas mal, c'est pas mal trouvé. Non. Moi, je trouve ça vraiment très très bien. C'est de toute manière, Victor Zatko, à chaque fois, il a quand même des... C'est en français. Hein. Ouais, il C'est le bien fait. expliqué Alors, en plus. bravo à lui, encore une fois, comme Jordan Victoria. C'est un Français et il le fait en anglais et aussi en français. Donc ça, c'est encore un bon point pour ces magiciens-là, parce qu'au moins, ils font l'effort, même si c'est envoyé chez les Américains partout, de faire l'effort de faire une vidéo en français. Et Mais il pour n'y en a ses pas beaucoup origines, qui le font. bravo. Voilà, donc c'est très bien. Rien que ça, je dis bravo à chaque fois. Et oui, il nous sort à chaque fois des trucs quand même... au début, je dis à chaque fois, parce que je me rappelle toujours quand il avait sorti le truc avec la clé, là, enfin du moins la photo de sa jaquette, c'était une clé avec Châtelain. On se dit tiens, c'est un nouveau, il sort des trucs, c'est pas mal. Et puis au fur et à mesure, l'ambitieuse avec la... C'est lui qui a sorti l'ambitieuse, c'est avec D'accord. le volet et tout ça. Et il a plein de petits trucs qui fonctionnent vraiment très bien. Et Black Pearl, ça fait partie d'un de ses tours. Donc un collier des perles noires, un collier de perles ici. Et c'est effectivement un tour de mentalisme. Et c'est assez subtil. Comme on dit, c'est pas une révolution. Mais c'est un petit truc qui
peut faire, je pense, réfléchir les gens et faire ce fameux petit truc où on sait pas. Est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que c'est réellement un tour de magie? Est-ce que c'est un tour de mentalisme? Et du coup, c'est assez plaisant. Non, mais parce alors, que tu rajoutes avec plein d'effets de mentalisme. Comme il dit, c'est pas un effet qu'on fait, c'est pas un effet dessus. qu'on fait direct. C'est un effet. Il a sa présentation qui fait que il va faire un effet de mentalisme, un effet de tour, peu importe. Et puis à la fin, tac, il va rajouter ça. Regarde, j'ai une prédiction, boum, je le savais. Tu fais un truc, je le savais, et d'un seul coup, t'enchaînes avec ça. Exactement. Donc Et lui, il a tu tout sais son, du début jusqu'à la il fin, a tout son angline qui est sympathique. Moi, pour vous montrer la facilité du tour et pour vous montrer qu'on n'est pas complice avec Thierry, j'ai pris 3D. Mais et voilà, donc comment ça se passe? Donc en fait, vous avez un collier de perles qui est autour de votre poignet, tout simplement. On a pris 3D pour choisir des chiffres. Donc pour voilà. pas que je dise Exactement. verbalement un chiffre que vous aurez pu penser que c'est truqué. Exactement. On peut s'arranger à l'avance. Tout à donc fait. On va faire le hasard. Et donc là, on va faire vraiment le hasard et je vais vous montrer le tour réellement comment il se fait, on va dire dans la plus mauvaise des conditions. Donc et vous allez voir. Donc au début, donc on ne parle pas du bracelet, hein, les gens font abstraction de ça, c'est votre propre bracelet, hein, c'est comme si vous arrivez devant votre public et vous dites mais comment ça se fait que vous avez une alliance ou comment ça se fait que c'est pas du diamant. Donc les gens ne prêtent pas attention à votre bracelet, surtout que c'est un bracelet qui est totalement ordinaire, qui passe très bien pour nous les hommes en perles noires comme ça, bille blanche, et il fournit pour pouvoir changer la bille blanche une bille en doré. Si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus classe. Mais là, vu comme je suis habillé moi aussi, perles noires et perles blanches, ça va très bien. Donc l'idée est la suivante, donc je vais comme ça vous le faire en direct. Thierry va mélanger les dés, alors fais-le plusieurs fois, au moins comme ça on voit que les dés sont pas pipés non plus. Hein. 5, voilà, 2, 5, 4. 2, 4, voilà. 2, 4, 5. Non, 2, 2, 1, voilà. Et Allez, puis voilà, on y va. bref. 10, 11, 12, 13. Et donc là on est à 5 et 5, 10. Hein, on voit bien, hein, 5 et 5, 10 et 3, 13, ok, donc c'est ici. Et une fois que c'est montré, donc que le chiffre, alors, ou soit c'est choisi comme ça, ou verbalement, on explique que le plus important, en fait, c'est pas le nombre. C'est le bracelet que vous avez ici. Parce que je sais pas si on a vu, mais la bille blanche est dans un emplacement bien spécifique du bracelet. Et ce qui serait fou, donc là, on défait en fait le bracelet devant les gens, hein, donc juste là, comme ça, hop. Et ce qui est assez étonnant, en défaisant le bracelet, est-ce que tu peux, je bouge plus, hein, est-ce que tu peux te rapprocher? La bille est dans une position bien spécifique, je vais le laisser comme ça. Et si on regarde à partir du fermoir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et la bille blanche est en 13e position. Est-ce qu'elle est au milieu? En fond. 13. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Non. Donc voilà, donc on avait prévu, hein, hop, on va revenir sur la caméra. C'est dommage qu'on n'est pas tombé sur 6 ou 7, on aurait vu la même chose. Mais on aurait vu exactement la même mais chose, pas été au milieu. vous sortez exactement de la même façon, c'est-à-dire que là on va dire c'était la sortie, je dirais la pire de toutes. Donc c'est même très bien que c'est tombé comme ça, mais c'est pour vous montrer en fait que le fonctionnement il est parfait. On décroche juste son bouton pression du fermoir et en fait on fait compter tout simplement la bille, où se trouve la bille par rapport au fermoir, et elle annonce donc la position qu'a annoncé le spectateur. Donc là j'ai par exemple 2, 4, 6. Et il aurait fait exactement la même chose. J'ai faire un truc ici, je l'ouvre, je le pose sur la table et il aurait été en 6e position. Exactement. Je referme moi mon collier et ça y est, je suis de nouveau prêt à redégainer le tour. C'est ça qui est intéressant. Bien. Voilà. Je trouve ça joli. Donc il y a rien à dire, c'est très propre, c'est assez, alors c'est subtil parce que les gens ils peuvent dire bon, allez, est-ce que c'est vraiment un coup de chance? Est-ce que, mais s'il avait compté de l'autre côté, peut-être que, ils se posent toujours cette question, mais en tout cas, ça fonctionne. Autrement, tu leur dis donnez-moi un chiffre entre entre 1 et 20, à peu près en moyenne. Donc voilà. ils disent entre 1 et 20. Exactement. Et quoi qu'ils disent, ça va marcher. Ça, et vous ferez toujours les mêmes gestes. Il exactement. Non, il n'y a pas de magouille. On est là, on ouvre son collier devant les gens et on fait compter. On rajoute rien. C'est tel quel. Là, je l'ai remis au poignet. Ça y est, je suis prêt de nouveau pour dégainer le tour. Donc ça reste joli. C'est très propre. Les billes sont jolies. Donc petite boule blanche. Voilà, si vous voulez avoir un style peut-être un petit peu plus décontracté,
petite boule dorée qui est dedans, je vais pas quand même tout vous montrer, qui permet de faire un style un petit peu plus... Neuf. Un petit peu de quoi? On fait 9. Ah là, instantanément, sans m'être préparé? Oui, mais c'est pour... Eh ben, attends, j'ouvre le... Hop. Juste devant vous, hein. Voilà, il n'y a pas de triche. Ah oui. Ah. Hein, alors, Comment elle a fait pour voyager? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il n'y a pas de triche visuelle, hein, Ça va regardez être bien. rapide, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et en 9e position. Alors qu'à la base, il avait dit, t'étais à 13 et vous avez vu que j'ai rien fait. Hein. Je les ai même montré que j'ai ouvert au fermoir et c'est terminé. Donc là, il le remet au poignet, Voilà. et s'il veut le refaire instantanément, c'est parti, on jette les dés. Il y a marqué 6, 7, 8, et hop, et elle sera en 8e. Très joli, très intéressant, ça change. L'avantage, c'est que vous l'avez au poignet, vous voulez le faire, vous pouvez, vous voulez pas. Vous le faites Exactement. pas. Si vous le faites Ça pas, gêne pas. ça vous fait votre collier comme on pourrait avoir n'importe quel. Voilà. Toi, t'as bien un collier avec des mini perles. Eh ben voilà, ben là du coup, vous en aurez un avec des perles un petit peu plus grosses. Cadeau de fête des pères. Ah ben cadeau. Ah. Ben ça, si vous l'achetez, cadeau de Victor, tout simplement. Voilà, donc il nous a pondu un très joli tour. Je trouve ça, en fait, moi j'aime bien quand c'est pur. On n'est pas là à chercher, on n'est pas là à essayer de magouiller quelque chose. C'est pour les gens, vous Non, ouvrez, mais vous comptez, voilà. Il est parfait. C'est adaptable pour tout le monde, à moins d'avoir des poignées Parce que moi, comme comme tu me ça. l'as fait, je me suis dit, mais je veux bien qu'il arrive à déplacer la bille, parce qu'il a des places, il la met où il veut, mais Eh ben comme non, comme il c'est veut. c'est ça qui est fort. C'est Non, mais- que la bille, t'as vu que je la touche jamais. Non, mais je suis pas con. Voilà. Tu me fais le tour. C'est ça qui est je bien. dis 9, elle est en 9e, je dis 12, elle est en 12e. Donc, t'as Oui, bien évidemment, mais il n'y a pour qu'un toi. fermoir. Et la bille, on voit qu'elle ne voyage pas. Donc, Tout à fait, c'est super. tout à fait. C'est pas évident à comprendre. Hein. Donc voilà. Donc, si vous l'avez vu depuis longtemps et que vous l'avez toujours pas acheté, allez-y. Exactement. Et on vous fera pas d'explication en français parce qu'elle est super bien faite. Il parle vachement bien. C'est très bien fait, c'est très propre, il n'y a absolument rien à dire. Bravo à lui, bravo Victor Zatko. Bien. Voilà. Et c'est vrai qu'on l'avait pas. Ouais, pas. Quand nous on a vu ça, on se dit bon ben ok oui Ouais, ça va, on a c'est- compris. C'est C'est Gentleman. mais non c'est Victor Zatko. Non, mais ça. Ah oui tu parles de oui le dessin Gentleman Magic. C'est le Gentleman. Il me semble. Hein. Ouais, c'est ça, Gentleman Magic. Donc ça, Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça nous paraissait simple, mais en fait, c'est vrai que tant qu'on l'a pas en main et qu'on le fait pas, on se rend pas compte de la facilité et de l'impact que ça peut avoir. Tout à fait. Donc là, j'ai été vraiment très content du produit. Donc ça, on a fait l'explication en français. Ça Ouais. s'appelle... As the Seven Wonders of the World. Hop. Attends, mais il me faut le téléphone pour ça. Donc The Seven Wonders of the World. Je pense que quand vous avez vu la démo, vous avez peut-être compris comment ça fonctionnait. Moi, je te Mais le c'est mets pas grave. Je te le mets directement comme ça. C'est Non, pas grave parce que c'est sympathique. Ça passe bien. Ça passe très bien, c'est très On a simple. voulu le tester Ouais. devant des gens et ceux qui sont venus au comptoir, on leur a fait. Mais ça passe Ah ben comme une lettre à la poste. pour quelqu'un Voilà. qui comprend rien. Exactement, c'est- ça reste magique pour lui parce que ben voilà, c'est on va dire dans l'air du temps. Parce Ce que qui... nous, on les teste en direct qui m'écrit. sur les clients qui rentrent. Voilà, c'est ça. Allez, donc ça commence comme ça. Donc l'avantage c'est que vous avez Comme besoin de... Ouais, Celui-là, tu l'as testé... Ah non, tu l'as même pas testé sur le... pas sur le public. Là on a besoin que de ça. Alors là j'ai pris mon téléphone parce que bah, Thierry l'a pas avec lui, mais enfin si peut-être qu'il a avec lui. Ouais, il a derrière. Mais du coup donc ça sera le téléphone lui-même qui va prendre la photo par la suite. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Donc on arrive en montrant en fait des petites cartes. C'est des cartes qui sont avec des trucs qu'on connaît tous, hein, c'est des lieux, plutôt, du moins des nouvelles merveilles du les monde. nouvelles Voilà. merveilles du monde. Des lieux qui sont magnifiques. Alors j'en ai 7, c'est les 7, d'accord, j'en ai 7 tout simplement. Et l'idée est la suivante. Alors je sais pas si je vous ai montré dedans parce que j'ai quand même gardé, j'ai caché une petite carte parce que c'est une prédiction. Donc et je vais la sortir cette petite prédiction, je vais la mettre là. Alors c'est facile à voir puisqu'elle contient un point d'interrogation et donc ce qui fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. D'accord. D'ailleurs ne la montre pas, autrement c'est ridicule. Donc sur toutes les cartes qui sont là,
Là, je peux toutes les montrer maintenant. Voilà. Tu vas en choisir une. Alors, on va même se mettre comme ça, d'accord? Et au moins comme ça, tu peux voir tout ce qu'il y a. Bien. Ok. Donc on connaît tout, le Chine, les machins, le truc. Le Taj Mahal. Non, ça, le Taj Mahal, il est ici. Ça, c'est le monument gravé, enfin taillé dans les roches. Non, le Machu Picchu, il est ici. Là. Et voilà, donc il y en a 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas de carte collée, pas de carte machin, pas de carte courte, rien du tout. Donc le choix est libre, le spectateur choisit ce qu'il a envie. Donc allez, vas-y. Donc entre 1 et 7. Allez, on va partir du dessus. Bon, bah de 1 et 6 alors. de là. Non, on va aller plus Ah, loin. mais comme tu veux. Eh ben, il n'y a pas le choix. Bon, bah si tu veux On va aller plus loin. Ah, mais moi je m'en fous. Allez, 2. Donc la deuxième. À la deuxième. Sûr. Et ça, donc, alors imaginez que c'est vraiment le choix du spectateur. On Là, aurait c'est pu pour faire la dire. première, hein, Voilà, mais- c'est pour dire que Thierry vraiment choisit ce qu'il a envie. Et donc le choix est totalement libre du spectateur. Il peut vraiment même la prendre lui-même, la poser sur la table. Là, on demande au spectateur de prendre le téléphone. Prendre le téléphone. Ouais, hop. Voilà. Puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a au dos de la prédiction. Parce que je ne vous ai pas montré depuis tout à l'heure au dos de la prédiction. Il y a une prédiction. Et cette prédiction, en fait, c'est tout simplement un petit QR code. Il y a marqué scanner. Scanner here. Scanner ici. Et donc on va scanner, en fait. On reste comme ça, voilà, c'est très bien, au moins on voit tout. Non. Donc qu'est-ce que tu fais? Attends, excuse-moi. Il faut le mettre sur photo et pas sur vidéo, voilà. Il scanne, le spectateur. Et là, on regarde. Donc vas-y, ouvrez le navigateur. Donc on regarde la prédiction, qu'est-ce qu'elle a annoncé. Ah. Une photo de. Et une photo Au du Brésil. fameux Christ. En haut Comment de ça la- s'appelle déjà? Christ the Redeemer. En haut du truc. Et ça reste la vidéo. Alors ça sera toujours pareil, c'est des photos, c'est des vidéos pardon YouTube du monument et de l'endroit de ce qu'il y a sur les cartes en fait tout simplement. Voilà, donc tout bête, un petit QR code qui est derrière, les gens le scannent et à chaque fois, boum, on va tomber sur la bonne prédiction. Donc si vous aviez choisi la Grande Muraille de Chine, eh ben, là il y aurait eu la vidéo de la Grande Muraille de Chine. Et pourtant il n'y a qu'un QR code. Il est. Eh ben allez, dans son- on le refait alors, au moins comme ça, ça prouve que c'est vraiment très simple. Allez, Voilà, donc prédiction. Hein, alors attendez, voilà, je la change, ça y est. Tu choisis une carte, celle que tu as envie. 1, 2, 3, 4. Eh ben tu la prends, on la met ici. Tu te mets sur l'appareil photo. Tu scannes le petit QR code, toujours pareil. Attends. On va se mettre comme ça. Allez, attends, mais t'es pas sur photo? C'est ton téléphone. Hein. Photo. Après. Ah voilà, ça y est. Hop, on scanne. On est à l'envers, hein, donc on voit pas bien. Et on va voir si en scannant le QR code, donc je change rien, hein, ça met la photo de ça. Et oui, on est bien devant une vidéo devant le monument, enfin je veux dire la merveille du monde qui correspond à ça. Tout simplement. Voilà. Donc vous avez vu, extrêmement simple. À chaque fois qu'on repose cette prédiction, si on a envie, alors bien sûr on peut couper les cartes, ainsi de suite, ça on s'en fout, de manière le choix est libre du spectateur, mais on reprend directement notre paquet ici, on va à une autre table, on remet ça dessous et on est prêt pour dégainer et refaire le tour instantanément. Le reset en fait il est instantané à chaque fois. Donc il n'y a rien à dire, tout à l'heure, c'est j'avais sympathique. on n'a pas pris le 1, mais on aurait pu prendre le 1, ça marchait aussi. Ah oui, non, mais on peut prendre n'importe lequel. De toute manière, il y a un QR code, on scanne. Donc, voilà. Et c'est pas, j'allais dire, c'est pas électronique. C'est pas un truc qui change en fonction du téléphone. Hein, c'est pas une application. Hein, Il y a le vraiment, téléphone du spectateur. voilà, il y a vraiment qu'un QR code qui est sur la prédiction et il va s'avérer qu'à chaque fois, ça va être juste. Voilà, c'est pas vous qui allez. Il n'y a pas d'application à mettre. voilà. C'est ça qu'il veut dire. Oui, mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas en fonction de ce que fait le spectateur que quand il va faire le QR code, on va dire ah bah attends ça marche pas, il faut taper là ou là. Non, là je le fais moi parce que c'est Donc- pour la vidéo. Donc il n'y a pas d'application. Mais ouais, il n'y a pas On prend le d'application, téléphone il n'y a du pas. spectateur. Exactement. Le spectateur, lui d'ailleurs, on lui touche Il jamais peut son tout- téléphone. il peut tout faire. C'est lui qui scanne, c'est lui qui met en route. Voilà, vous avez juste besoin qu'à gérer vos cartes, tout simplement. Donc très bien. Rien à faire, facile à faire. Exactement. Tout simple. Et ceux qui ont de la connaissance, vous avez compris comment ça fonctionne. Exactement. Et c'est pas parce qu'on a compris qu'il faut pas le prendre.
Parce que souvent, Ben non, mais parce que il y a c'est- des sons, mais ça, j'ai Ouais. compris. Et puis c'est des tours qui vous permettent aussi quand même ces tours-là, comme par exemple ça, comme ça, comme ça, de faire des tours aussi où on a encore une fois pas besoin de table. Là ça fait moi 2 fois que je fais des close-up où j'ai absolument rien, je suis autour d'une piscine, j'ai même pas de manche debout, rien et tout ça. Et ben, quand on a des tours comme ça, bon là je les ai pas encore fait parce que forcément ça vient d'arriver. On peut mettre dans la main du Mais spectateur, voilà, on peut mettre dans la main du pas. spectateur et on fait une magie qui est un petit peu plus verticale sans pour pouvoir poser des choses sur la table. On fait ça? Mais maintenant qu'il est là, ou on... Bah allez si tu veux, on peut Allez. faire ça. On peut faire ça. Alors là, Catastique. ouais, Fantastique. fantastique. Très content du truc parce que c'est des tours que nous on faisait avant sous le nom de Can to Close, Ouais, on le fait ça il y a au moins il y a 15 ans. Voilà, exactement. 15-20 ans. qui n'était pas notre méthode, hein, qui était une méthode classique qui existait, Qu'on vendait. qu'on vendait, Qui marchait bien. qui marchait Parce très que, bien. Nous, on le faisait, on Oui. l'a fait pendant un moment. Voilà, qui marchait Dans très nos bien routines. parce qu'il fallait de bonnes conditions. Et ben, au fil du temps, ça a évolué, ces trucs-là ont évolué. Et là, ben, c'est une méthode qui est effectivement excellente. La préparation, on va dire qu'elle se fait quand même assez rapidement. Dans le teaser, vous voyez Ouais. tout. Hein. Dans le teaser, il montre tout. Ah, il montre tout? Il montre tout. Ah merde! Il montre tout, mais ça va. D'accord. Donc bah ouais, bah, ça fait rien. Donc du coup, vous aurez vu comment ça fonctionne. Mais je vais vous le faire et je vais vous le faire en conditions réelles. Pas on a préparé un autre truc. Donc vraiment en Sans conditions... coupure. Ouais, mais sans coupure. Et, Pas l'américaine. voilà, et le temps que je mets pour charger quelque chose. Donc on va le faire avec on va le faire avec des Vous cartes. pouvez le faire avec une pièce, avec une carte, avec Alors une oui, bague, c'est ça qui avec est ce bien. que vous voulez. Tout ce Avec, qui peut rentrer dans une canette, vous allez pouvoir le faire. Et qui crème pas l'eau. Voilà, et qui crème pas l'eau. Donc, Bien évidemment, on va une pas montre pas étanche, on c'est va pas pas bon. on va pas jeter une montre à l'intérieur. Mais ça serait possible. Donc effectivement, bague, pièce, carte à jouer. Alors carte à jouer, on se dit putain mais dans une canette, c'est chiant, il faut la plier et tout. Oui, parce qu'une carte à jouer est plus petite et plus grosse qu'une... Ouais, quand on voit, je parle Plus grosse. en largeur, on se dit putain mais pour la voilà. Et que tout à- l'entrée de la boîte. que l'entrée de la boîte ou que le cul de la boîte. Ouais. Donc on se dit comment c'est possible. Monster Energy. Bref. J'ai besoin de pets. Et ouais. Donc je me fais des petits Monster Energy. Donc allez, je vais vous montrer ça. On va le faire dans la condition vraiment la plus basique. J'ai mon stylo. Voilà, exactement. Donc, alors bien évidemment, il vous faut des canettes quelque part dans votre mallette ou dans un sac, peu importe à l'endroit où vous allez la chercher. Et puis voilà. Tiens, on va le faire avec des cartes, puisque on va dire que la carte c'est le truc le plus, on va dire entre guillemets difficile, parce qu'une pièce c'est facile, on la lâche puis ça peut tomber n'importe où. Une carte c'est différent. Donc le spectateur choisit une carte, n'importe laquelle. Alors tu choisis celle qu'on avait prévue, hein, qu'on a déjà signée. J'ai pris au hasard. Non, donc je rigole. C'est le spectateur choisit n'importe quelle carte. Tu me fais une belle signature sur la carte. C'est vrai qu'on aurait pu la préparer à l'avance, comme ça c'est plus rapide. Ah, on l'aurait préparé à l'avance, c'était exactement pareil. Voilà. Allez, fais même n'importe quoi. Tiens, regarde. Au moins on est sûr. Allez. 4, 5, 8. Ben 4 et 4 et 1. Voilà, au moins on est sûr qu'on n'a pas truqué le truc à l'avance. Voilà. Voilà, ça fait 9. Ok? Donc carte signée par Thierry. À chaque fois on essaie de se justifier pour dire qu'on triche pas, mais c'est parce que le tour Non, mais il y en a, ils tel- interprètent. Oui. Il y en a plein qui les interprêtent, qui me disent Et- oui, mais vous avez fait ça. Et oui, Mais non, à moi, oui, il y en a qui me disent on dit qu'on n'a pas fait. voilà, en vrai, on peut pas faire ça, vous avez truqué la vidéo. Non, si on vous le montre, c'est que ça fonctionne, autrement c'est complètement ridicule. Donc choix libre, carte signée par le spectateur, tout ça c'est mis dans le jeu et c'est mélangé. Ouais, tu me vois venir. Non, c'est vraiment Je mélangé. surveille. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est très simple. Je vais laisser le jeu ici. Tiens, mélange une petite partie aussi également des cartes. Au moins c'est bien. Ok? C'est bon? Non, d'ailleurs, tiens, mélange même tout le jeu. Au moins c'est mieux. Et une fois que tu vas mélanger les cartes, alors petit truc quand même qu'il faut que j'aille prendre, c'est on va faire un petit truc très simple. Tu préfères Normalement, on a dit qu'on mettait une carte là. quoi? Mais Ah non, là je préfère que tu mélanges. On fait plus ça. Tu préfères Cola. Cola champion? Ah, Cola champion. C'est tout ce que j'ai trouvé. J'ai Voilà. pas trouvé Coca-Cola. Ouais, bon, occulte, c'est pas de souci. Ou tu préfères Monster Energy Drink? Monster. Monster Energy, zéro sucre. Celui-là, j'ai pas trop Et, envie. et Cola champion original.
Bon. J'aurais pu choisir ça, c'était pareil. Alors, je préfère quoi? Ça. Tu préfères ça? Ouais. On se boit un coup? Tiens, j'ai des verres. Oula. Allez, à la vôtre. À la vôtre. À la tienne, Étienne. Je sais pas si c'est bon. En plus, Putain, c'est ouais, chaud. c'est dégueulasse. Hein. Après, on parlera Tiens, des vas-y, canettes. fais voir. Ouah. Pas bon? Non, c'est dégueulasse ça. Heureusement que t'as pas choisi ça. Bref, mais heureusement que t'as pas choisi ça et que t'as choisi plutôt Monster et Energy Zero Sugar. Tiens, tu veux examiner? Ouais. Je vais prendre un petit truc. Ah, elle est fraîche. Hein. Ça sort de là, mais celui-là il est dégueulasse. Il n'y a pas de trou, pas de fente, pas de truc. Ouais. La canette est scellée, entièrement scellée. Et on va l'ouvrir. Alors je vais l'ouvrir sur ça parce que vous avez compris que j'ai un tapis, d'accord? Donc il n'y a pas de triche, hein, c'est le spectateur lui-même qui peut le faire. Hein. Ok. Et on renverse tout ça. Donc on va vider. On sent le... Et à l'intérieur, t'as pris ton ciseau? Ouais. On sent tout ça. On n'entend rien à l'intérieur, mais pourtant il y a quelque chose parce que... C'est impossible. Alors mets-en pas sur le tapis parce que je pense que ça va coller. Voilà. Attends. Le spectateur lui-même, je retire, hein, peut examiner à l'intérieur de la bouteille. Alors Il y je en a change. plus dedans Vas-y. Ben je sais pas en fait. Attends. Attends. On va mettre ça dessous parce que ça, je pense que c'est un massacre si ça coule. Donc Voilà. on peut regarder à la loupe Ah oui, on peut. dessous, Il y a aucun souci. sur le Aucun côté souci. Voilà. et dessus. Et on oh voit. On voit quelque chose à l'intérieur. Ah, mince, ah oui, ça y est. Voilà, on voit quelque chose à l'intérieur. Alors tout était, je vous rappelle que tout est scellé et que le spectateur lui-même peut l'ouvrir. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. D'accord? Alors on va garder. Et on peut gratter, il n'y a pas de. Attends, vas-y, justement, d'aspérité garde là. Je vais juste mettre. avec une fente. Je vais juste mettre un petit tissu parce que je sens que qu'on va en mettre partout. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Là, vous l'avez compris que je me mets dans les conditions où, hop, j'enlève ça. Et là, ce qui est très très bon, donc le spectateur peut toujours l'examiner, c'est qu'on va couper la canette. On n'a pas le choix. C'est l'aluminium qui part. Donc on voit déjà la carte à l'intérieur. On voit la petite carte à l'intérieur de la canette. Elle est signée. Signée Avec le chiffre. par Thierry. Et on voit bien que, encore une fois, c'est une carte qui n'a pas subi. Là, c'est juste pour vous, vous n'allez pas dire ça au spectateur, mais qui n'a pas été pliée. Donc, c'est même, je dirais même, pour le spectateur, c'est encore plus fort parce que si elle avait apparu dedans. Comme ça, on aurait pu dire, bon allez, il a rentré par le haut, il a scellé, je sais pas. Mais là, on voit que c'est une carte qui n'a pas subi de pliure. Et c'est pas l'eau qui l'a fait déplier, hein. Elle rentre vraiment pas pliée, c'est terminé. Et là, après, on n'a plus que notre canette. Terminé. Le truc à savoir, c'est que nous, quand on l'a fait, pour les gens, c'est vraiment magique. Ah, c'est ultra Quand vous magique. prenez une pièce, vous la faites signer, d'un seul coup, elle disparaît, elle apparaît dans la canette, c'est vraiment magique, magique. C'est ça. Et pourquoi pas, hein, parce qu'il est bien celui-là. Ah, L'avantage, c'est magnifique. l'autre fonctionnait très bien aussi, mais là, tout est bien pensé, le mec, il a fait du beau travail. Ah, il y a rien à dire, c'est parfait. Voilà. Alors, il va falloir trouver des canettes comme les anciennes bouteilles de Alors, Coca, qui n'existent plus. Ouais. Maintenant, c'est que des fines. Donc, anciennes bouteilles de Coca ou des grandes bouteilles de bière. Il y a beaucoup la bière. Donc, après, Mais de ce diamètre, effectivement, pas les petites. la bouteille de Coca ou la bouteille de bière, on s'en fout. Voilà, ça coule plus, puisque y a plus rien. ça fait partie ça fait pas partie de l'histoire, je pense pas. Donc, là, vous prenez du Monster, vous prenez de la bière, vous prenez là, c'est du cola. Ça, c'est j'ai dégueulasse, trouvé hein. au rayon frais, ouais. Bon, c'est dégueulasse. Hein. Mais tout ce qui est, comme on a l'habitude, Orangina, Perrier, tout ça, c'est que des petites bouteilles. Des plus fines et plus longues.
Donc voilà, on les trouve quand même, mais dans le rayon bière. Les bières, ils sont tous grosses comme ça, parce que les buveurs de bière, ils vont pas prendre des petites, C'est des sûr. petites gorgées. Donc dans toutes les boissons en bière, ils y sont, en grande, en petit. Et dans certaines, moi je les ai trouvés au frais, ça. Déjà tout D'accord. au frais, voilà. C'était pour vous montrer la taille. Voilà, bon, c'était pour vous montrer la facilité. Donc après, bien évidemment, vous allez comme vous voulez. Là, je suis face à la caméra, j'empalme, je pars. Vous pouvez laper, vous pouvez faire une levée double, la poser ici, partir. Et c'est ce que tu m'avais dit au début, Ouais, on oui, allait oui, faire ça. mais après. Donc tu mettais les canettes ici, oui, tu mais prends c'est- la carte, tu la mettais c'est là. tellement- et voilà, en fin de compte, c'est- tu fais pas ce qu'on a dit. Non, c'est tellement simple, tu mélanges, puis c'est terminé, je pars avec. Mais bon, vous avez vu la rapidité dont je me baisse pour aller prendre un objet, je reviens, je prends l'autre, ça y est, c'est terminé. Vous pouvez même le faire si ça avait été dans un sac ici, c'était pareil. On n'aurait pas entendu un clic-clic, un machin, ou on m'aurait vu prendre les canettes, ou les canettes se seraient, on va dire, entre guillemets, entrechoquées. C'est terminé. C'est ce qu'on faisait, nous, Voilà. dans un sac. Ouais, dans un sac, ouais. Et donc voilà, donc après, bien évidemment, une fois que vous avez découpé la canette, eh ben, vous avez compris que si vous voulez le refaire, eh ben, il faut refaire une canette. Mais votre système, une fois qu'il est monté dessus, eh ben, il est prêt et vous pouvez même le préparer 10 jours à l'avance et puis vous allez le dégainer par la suite. Est-ce que tu nous feras une explication en français? Oui, on fera une petite explication Comme en t'as fait français, toi. voilà. Parce que c'est vrai que moi j'ai regardé l'explication du truc, bon elle est très bien faite, mais je vous montrerai quelques petits détails Voilà. pour pas se couper et tout ça. Et enfin voilà quoi, en tout cas c'est... Et le matériel que vous avez besoin, Magnifique. c'est un ciseau. C'est pas Ouais. une pince avec un machin, un bidule. Ah, c'est on a besoin de... une paire de ciseaux, Ouais, c'est une tout paire ce de que vous avez ciseaux besoin. et c'est terminé. de la Et, colle. Ah non, pas du tout. Même pas. Ah non, pas du tout. Pas besoin de On colle. achète une canette qui va bien, une paire de ciseaux, on va dire un récipient pour enlever Non, notre truc je dedans. savais voilà. qu'il fallait pas de colle. Mais je te Ouais, pose la question. d'accord. je pose des questions des spectateurs. Ouais, ça y est, j'ai D'accord. compris. Donc il n'y a encore. pas de colle. Non, Mais c'est incroyable. non, il n'y a pas de colle. Juste une paire de ciseaux et c'est tout ce qu'on a besoin. Et, donc, et le gimmick, et ça. donc tout le monde peut le Voilà. faire à la maison. Et tout à fait. C'est incroyable. Exactement. Et ça s'appelle Cantastic. Voilà. Allez, je vous envoie la vidéo, comme ça vous pouvez voir comment Le ça trucage. fonctionne. Le Ah, trucage. dommage. Allez, c'est parti. Don't want to touch anything but watch. Inside the car. That's your car? Could you confirm? Yes. It's got milk on it. exactly your credit card. That's my card. That is impossible. Thank you, America. Oh, impossibile. Ma poi anche con I segni che ho messo. Picture this, you borrow a coin from a spectator, you have them sign it, then you make the coin vanish and reappear inside a sealed can that has been under the nose for the whole time. No suspicious move, no awkward handling. Oh, non ci credo. The effect is so powerful that the only way they can get the coin back is by cutting the can open. From the mind of the Italian genius Maurizio Visconti, Cantastic 2.0 is a revolutionary piece of magic engineering. Made from solid and durable materials, this second generation gimmick is insanely realistic. After dozens of new prototypes and countless hours of testing, even looking directly at the secret, there's no way your spectators will ever suspect a thing. But what makes Cantastic 2.0 stand out from the rest? Unlike any other methods on the market, you can safely open the can and pour out the liquid without any worries. But that's just scratching the surface. This version features two different gimmick options, standard and slim, so you can pick from countless drink brands, and most importantly, you have no size limit. While other versions restrict you to only tiny coins, with Cantastic 2.0 you can literally place anything that fits inside, from larger coins to rings to credit card. You'll also get a detailed tutorial from the inventor himself, with clear instruction on how to easily build the gimmick and how to perform it in every scenario. If you're looking for a flawless multi-phase routine that blows minds in both close-up and parallel settings, this is it. So, don't miss your chance to get your Cantastic 2.0, the perfect solution for the coin in can plot, and enjoy incredible audience reaction every single time. Qui c'est qui a un briquet? Je vais te faire un tour de magie. J'ai transformé ton briquet en... En billet de 500 €, y'a pas de Non, soucis. ça j'y arriverai pas. Alors, examine quand même le briquet. Ouais, mais je le connais, c'est mon briquet. Moi, c'est jamais étant, j'ai fait une histoire et tout.
Alors, C'est bon, il marche. je prends le briquet, je le mets dessous comme ceci. Ah, attends, faut bien le mettre au milieu. Et normalement, si tu le tiens, vas-y, tiens-le, il va se transformer en... Tiens-le bien, n'aie pas peur. En... Je sais pas... Son briquet, hein, il va se transformer en... Portable. Téléphone portable. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tiens-le bien comme ça entre deux doigts. Alors moi, je vais chercher quelque chose ici. Ici, une canette de Coca. Spécialement, si ça marche, eh ben on boit un coup à l'œil tous les deux. D'accord? Pas avec toi. Quoi? Alors attention, tu le sens le briquet ou pas? Dans 2 secondes, il va se transformer en Un portable. portable. Bon, un petit portable. Ça marche pas. Je peux le regarder? Non mais là, t'as senti un changement? Non. Alors, dis-moi. Non. Vas-y, regarde. Normalement, il y a eu un changement, quelque chose. Merde. C'est pas le tien? Non. Mais moi, je bois pas avec toi. Bon, de toute façon, ça a pas marché, donc... Déjà, Ouais. c'est pas le même briquet. Déjà, c'est pas le même Non, briquet. c'est pas le même briquet. On avait dit qu'on allait boire un coup ensemble. Est-ce que tu peux regarder la canette de Coca, normal? Pas de petit trou, pas de passage secret? Ah, Enfoiré. on l'ouvre. Du Coca. À l'intérieur, quelque chose. Ça, je comprends plus. Tu pourras plus Pas de petit trou, rien. Le seul passage, c'est là. Mais là, je pense pas que ton briquet il puisse passer. C'est incroyable. Un briquet à l'intérieur. Donc la meilleure façon de voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est d'ouvrir la canette. Tiens, tu peux le faire? Tu fais comme ça. Juste. Je le fais là. C'est bien lancé, ouais. Qu'est-ce que tu vois là? À l'intérieur, un briquet. Je crois qu'il va plus manger ton briquet. Tu peux l'examiner. Hein. Rien d'extraordinaire. Tu peux garder l'orange et pour le jaune. Pas mal cette histoire. C'est un petit tour en fait, c'est très simple, qui se fait avec 2 verres. Un mouchoir, il va disparaître, regardez bien. Je sais, je l'ai senti sur ma cuisse. Pas bon? Non? Non? Vous n'avez pas? Non, c'est pas bon non plus? Non, est-ce que... Bah des pièces, ouais, je pense que... On avait préparé ça. On avait préparé ça. Ah, on a un venant. Ah, viens Jean-Louis, je vais te montrer quelque chose de bizarre. Alors je disais, c'est un tour qui va se faire avec 2 verres et des pièces. Pas le mouchoir, t'as raté le début, c'était le meilleur. Alors, quelques petites pièces, très bien. Désignez-moi 3-4 pièces. 3 ou 4? Allez, il faut me dire. Oh, précis, 3. hein. Allez, 4 pièces, allez, on va vous allez me désigner. Une. Une. Que les grosses. Super. Tac. Après, on va mettre Tout tout ça. ça. Parce qu'après, il va déjà. Yes, ok. Jean-Louis, est-ce que tu peux me désigner 2 pièces également? Voilà. Super. T'aimes bien ça, ces pièces? Yes. Une 20 centimes et une 5. 5 centimes. Vincent. Oh, il y a une note qui est bizarre. Vous l'avez déjà vu? Vous l'avez déjà vu cette pièce? Oui, bien sûr. Mais c'est quel pays ça? C'est l'Estonie, non? Je sais pas. Bizarre. Ouais. Oh, celle-là est. Vous pouvez examiner? Non, parce que j'ai pas les mêmes. Ah, c'est vraiment bizarre. Ah! Oh, j'ai fait très fort là. J'ai fait fort, c'est la première fois que je fais un tour. Oulala. Bon. Vous l'avez vu, monsieur se lance dans la magie alors. Ouais, elle est un peu bizarre, unique celle-là. On va pas faire le tour avec finalement. Désigne-moi-en une autre. Non, je rigole. Non, je rigole. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. Si vous. La pièce va passer de là directement dans le verre sans l'entendre. Ok? Parce que normalement, si on. Hein, on entend. Hein. Regardez bien. On va faire ça très vite. Juste ça. Comme ça, là. Cling. Les panneaux. Là. Ah si, ça passe. On va le refaire, juste comme ça. Et si ça marche pas, vous pouvez quoi boire. Ah, d'accord. Ça va. Light, vous aimez bien? Ça va. Non, normalement, si on prend, on fait juste ça. Boum. Et normalement, là, regardez bien.
Ouais, ouais, ça marche pas. C'est autre chose, hein, donc. Hein. Enfin, je l'avais dit, je vous fais un couloir. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah, je sais. Non, on va. Jean-Louis, tu peux ouvrir la canette? T'en mets pas partout. Oula, attends. Vas-y, C'est pas manuel. Ah, voilà, super. Est-ce que tu peux vider le coca dans le verre, s'il te plaît? Ah oui. Voilà. Il y a quelque chose dedans. Vide. Non, c'est pas possible. Si, il y a quelque chose. Non, mais quand même. Tu vas pas. Ben, j'entends Vide bien. dans l'autre. Tiens, tenez, ça c'est pour vous. Vite, complet. Secoue? Oui. Non, mais c'est pas possible. Ah bah non. Ah, il y a une pièce. Ah non, mais c'est pas possible. Tiens. Elle sort pas? Ah non, mais c'est pas possible. Est-ce que tu peux examiner, s'il te plaît, la canette? Pour voir s'il n'y a pas de trou, pas de fente, pas de truc. Mais examine. Bah non, bien. elle aurait fui. Oui, non, c'est sûr, oui, mais on sait jamais. Non, il y a rien. Il n'y a pas de cellophane, pas de truc. Non, mais est-ce que tu peux tirer? Il n'y a pas de fente, bien quelque chose dedans? Tu peux tordre, casser le. Ah oui, c'est pas possible. Me dites pas que la pièce est passée de là à là. Et comment on fait pour sortir la pièce? Je vois qu'une seule solution. Sûr, hein, c'est. Est-ce que. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut la... Non, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut la sortir pour montrer que je ne vais pas rentrer par un moyen technique? Non. Je crois que la seule solution de la sortir. Oui, là je vois un connaisseur qui connaît les systèmes et qui essaye de l'ouvrir. On essaye avec une autre pièce, si ça peut rentrer. Pour montrer que ça rentre pas. Non, J'aurais pu forcer, mais c'est toi qui l'as ouvert. Suivez bien les doigts pour montrer qu'il n'y a pas de. Laisse-le faire à eux. Hein. Ah oui, est-ce que Ils vont vous dire pouvez que tu déchirer la canette sans vous couper par contre, s'il vous plaît? C'est possible. Oui, bah si, c'est possible. Si j'appuie là, je peux la. Ah oui. Est-ce que tu peux le faire, Jean-Louis, pour pas dire que j'ai changé de pièce à... Ouais, te coupe pas. Fais gaffe. Est-ce que tu peux laisser tomber la pièce bien ici, qu'on voit bien pour montrer? Bascule. Est-ce que tu peux examiner, s'il te plaît? La canette, maintenant, c'est. C'est la même pièce, de toute façon. C'est exactement. Oui, parce que c'est la seule. Machine. Je crois que c'est fou ça. Ouais. Je crois que je vais vous payer un coup à boire. Pareil aussi, Jean-Louis. Merci. Et je crois qu'on fait un petit coucou par là. Et ça, c'était la fameuse pièce dans la canette de coca. Bien fait de. Et on sait que t'as foutu dans. Non. Oula. Énervant ça, ouais, je sais. Non, c'est pas mal. Ça Mais fait- elle était là. C'est énervant. Fais-moi, il n'y a rien sur le côté. Non, il y a rien. C'est vrai quand même, c'est assez bizarre. Parce qu'il n'y a rien sur les côtés, il n'y a pas de. Elle n'a pas été. Non. Ah, ben on peut examiner, vous pouvez la garder chez vous, faites ce que vous voulez. T'as- La pièce, par contre, je la récupère. Hein. C'est pas mal. Hein. Ah, bon, venez. On en a reparlé avec Jérôme. Je préférais que tu me fasses la routine où tu prends la carte signée, tu la mets j'ai compris. là. Je la mets là, je sors d'abord les Tu canettes. me donnes ça à mélanger. Pendant ce temps, tu sors les canettes. J'ai compris. Après, on prend la carte, on la met là. Et 1, 2, 3, pouf. Bien Disparu. évidemment. Oui, c'est Tous ces chichis qu'on n'a pas fait. la routine, si vous voulez la faire, il y a plusieurs méthodes. Et après, elle est dans la canette. Soit on part direct avec la carte, le spectateur mélange et elle est dedans. Soit on montre la carte ici, on la pose sur la table parce que vous savez ce qu'il faut faire. Vous allez chercher les canettes, le spectateur met la carte et ensuite, eh bien, effectivement, comme il y a déjà les canettes ici, Je viens de le dire. voilà. Non, mais je veux dire, c'est pour dire que c'est plus fort pour le spectateur de voir que la carte visuellement, techniquement, encore là. est encore ici. Vous pouvez même partir beaucoup plus loin. Imaginez, vous faites forcer la carte au spectateur, d'accord? Même si elle est signée, hein. Mais vous lui faites forcer un 6 de cœur. Il signe son 6 de cœur. Vous faites votre truc avec votre 6 de cœur et vous posez ici votre 6 de cœur. Et quand vous allez, ça c'est bien. Et quand vous allez rentrer le 6 de cœur ici, au dernier moment, vous le montrez, vous le rentrez. Ce qui fait que Et tout 2 ça, 6 on de le disait cœur. dans Voilà. l'explication. Donc il y a plein de trucs comme ça qu'on peut rajouter pour faire des choses beaucoup plus fortes. Et si vous avez vu 2-3 gouttes qui sont parties, on vous dira dans l'explication pourquoi et ce qu'il faut faire pour pas que ça arrive. Ouais, normalement, il n'y en a pas. Donc, Oui, si on n'appuie pas comme un sourd sur la oui, truc, mais quoi. il y a eu un truc que tu n'as pas fait non plus. Donc voilà. On enchaîne. Ça, c'est parce qu'elle était fraîche, j'ai dit. Color télépathie. Elle sort du frigo, là. Du petit congélateur. Color télépathie. Allez. Non, c'est vraiment très très bon. Hop là. On fait juste la divination. Ah, tu me le fais, ouais. Voilà, si tu veux. Non, mais on fait pas le color match. Voilà.
Vous avez compris Alors, les gens vont comprendre l'idée. vous avez compris comment ça le tour, parce que vous savez ce qu'ils vont choisir quand vous avez vu la démo, que si on prend le bleu, on peut colorier la tête, ou si on prend le bleu, on peut deviner que c'est le bleu. Et on s'est posé la question, comment ça se fait? Est-ce que les sacs sont truqués? Pas du tout. Est-ce que le spectateur peut les regarder à la loupe? Oui, tout à fait. Est-ce que les spectateurs, on leur donne les sacs? Oui. Donc il y a 3 personnes, on leur donne chacun un sac, ils peuvent les examiner. Pas d'aimant, pas de fil. Là, donc là, j'ai même... une bague, mais on va l'enlever. C'est pas une bague magnétique. On peut les mettre dedans. Ah non, attends, laisse-moi commencer à faire la routine. Parce que les gens peuvent penser que c'est au poids, pas du tout. Hein. Alors je vais pas les peser, mais on sent que c'est tous le même poids. Effectivement, le spectateur lui-même peut prendre le sac, lui-même peut les mettre à l'intérieur et lui-même peut mélanger. C'est ça qui est intéressant. Donc il n'y a pas donc vas-y, tiens, mélange. Où ils se sont mis dans un endroit bien précis. Non. Si là on mélange, ils sont vraiment mélangés. Fais gaffe, tu vas renverser le verre à côté. Tout à fait. Et là, l'idée est la suivante, sans regarder, et c'est ça qui est important, je demande au spectateur de prendre un sac, celui qu'il a envie, de le mettre dans sa poche, gauche ou droite, peu importe. Je regarde pas. Je sens les 3, donc je peux choisir celui que je veux. Voilà. C'est bon, c'est fait? Oui. Maintenant, donc imagine, mets-le dans ta poche droite, on va dire. Allez. Voilà. Donc notre spectateur... Voilà, donc là, le spectateur qui est ici me dit à qui autre on veut lui donner, et c'est exactement ce qu'il fait. Ah ben vas-y, tu reprends un autre truc. Voilà. Et puis le dernier, ben, ou soit tu le gardes, ou soit tu garde-le, au moins c'est pareil. Donc là, tu as mis poche droite, poche gauche. Et le reste dans le sac. Et le reste dans le sac, droite, ok. Gauche, sac. Donc là, je vous la fais pas en 500 milliards de temps, vous avez compris l'idée que comme on connaît, dans le sac, il reste le petit pochon bleu. Dans sa poche de gauche, il a le jaune, et dans sa poche de droite, il a le rouge. Et voilà, et on sait instantanément, donc sans rien. C'est vrai que visuellement, on a l'impression qu'on fait rien, hein, que les gens prennent et puis c'est terminé. Et on devine où se trouve chaque couleur. Il le fait à moi, après moi je dis, bon, je veux que ça soit lui. Tu lui donnes et hop, il prend, après l'autre, et ainsi de suite. Vu qu'il sait que par exemple le rouge est choisi en premier, ben, tiens, tu dessineras la tête, là tu dessineras les jambes, là, le pantalon. Exactement. Ça c'est si vous voulez faire un color match ou prédiction. Toi tu as pris le rouge, toi le bleu, toi le vert. C'est ça. Il y en avait d'autres vidéos, mais... Après, comme on sait ce qu'a pris le spectateur, on peut même faire déplacer les spectateurs en fonction d'un choix. Imagine, chaque spectateur prend une enveloppe numérotée. Ben, du coup, en fonction de ce qu'ils ont, on les fait déplacer et puis ça va former un chiffre parce qu'on connaît en fait. Donc, après, dans la vidéo, il fait ça, il en met un à droite, un ici, il sort un papier et c'est la même couleur. C'est ça. On peut faire ça aussi, c'est comme un, comment ça s'appelle, color... Le color prédiction là. Color prédiction, donc le but c'est de trouver comment on a fait pour deviner que j'ai pris du jaune en premier, alors que il n'y a pas de bague, il n'y a pas d'aimant, le sac est pas truqué, vous pouvez en prendre un autre, n'importe lequel. On n'est pas comme sur la pioche magique. Voilà, exactement. On n'est pas sur un effet de poids, donc on se dit, mais merde, on touche rien, donc comment c'est possible? On les a pas pesés pour voir. Mais on le sent que c'est pas les mêmes. On le sent que je veux dire que c'est les mêmes. Allez, vite fait, on va les peser. Alors, on coupe et il revient. Pendant que tu parles. Allez, pendant que je parle alors. Donc, on n'a pas dit que c'était une révolution, mais ça fonctionne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut le faire. Ils se sont gavés. Ils ont fait exactement le même poids? Entre 32 grammes et 33 grammes chaque sac. D'accord. 32 grammes et 33 grammes chaque sac. Donc si le spectateur il veut savoir... Ils ont fait exprès à mon avis, effectivement, de les mettre, de les calibrer tous au même poids. Bon, voilà. Donc voilà, 32, 33 et 33 grammes. Maintenant, on peut pas penser à votre place, si ça vous plaît, si ça va vous plaire ou pas. Sachez que le tour fonctionne. Et c'est pas avec les trucages habituels. Voilà. Ouais, c'est vrai. Tout simplement. C'est vrai, c'est bien dit. On pourra le faire à la sauce. Hein. Faudra trouver une idée après pour la révélation, ce qu'on peut faire. Exactement. On va essayer de trouver ça. Et si vous voulez l'explication, elle est là. Et on l'a fait en français. Et on l'a fait en français, Quand je disais que tu l'as testé devant un public, c'est parce que quand tu as fait l'explication, il y en a un qui est rentré. C'est parce que en même temps, je l'ai fait à Loïc. Mais tu l'as expliqué, tu n'as pas, tu as pas fait la routine. Non.
Tu as expliqué en même temps que tu t'es servi de ses mains pour ça. Pour faire le tour. C'est ça, je me rappelle. Donc vous verrez ça dans les explications en français. En tout cas, c'est... On n'est pas en retard sur les explications. Non, Hein, en tout cas, c'est pas de l'aléatoire. C'est du 100%. Hein, si vous suivez les procédures, c'est pas du ah peut-être que je vais pas y arriver ou alors Non, mais est-ce qu'il y a un risque. Non, non, c'est vraiment très simple. Vous suivez la procédure et ça fonctionne tout simplement. Bien. Color, voilà. Télépathie. Color télépathie. C'est de qui? JT Magique. C'est JT Magique, ouais. JT Magique. Bien, bien. Quelle heure il est? Je sais pas, c'est une bonne question. Faut que tu partes à la poste. Ouais, ben... On en fait un dernier? Ghost? On fait... Et après, on parle des livres. Pendant que je pars à la poste, tu iras ouvrir les 3 livres. Tu vas pas les lire parce que tu n'auras pas le temps. Mais alors, Ghost, c'est quoi? Ghost, c'est ceux qui font les cartes ambitieuses. Ou si vous en faites pas, ben, vous y mettrez. Vous prenez une carte, vous la mettez au milieu, elle remonte. On va dire que c'est un final. C'est une phase de finale, on va dire. Ouais, on se sert de cette routine. Donc il faut d'abord faire la carte ambitieuse. Oui, tout à fait. Donc vous prenez la carte, vous la mettez au milieu, elle remonte. Vous la montrez, vous la remettez dedans, elle remonte à vue. Vous faites toutes vos cartes ambitieuses que vous connaissez, toutes les passes que vous connaissez. Et à la fin, il va se passer quelque chose. Il va se passer un petit miracle. Donc il va faire une petite carte ambitieuse, Jérôme. Que je vais vous faire. Et il va enchaîner avec le miracle. Allez, donc je le fais de façon très simple, un peu comme le fait Jordan Victoria. Donc Jordan Victoria qui le fait. En français. Alors c'est là c'est sans parole. Donc du coup, en fait c'est tellement simple qu'effectivement, moi que j'avais pas de son sur l'ordinateur, mais non, je pense que c'est sans parole, mais ça reste très simple. Le gimmick est très très efficace. Puisqu'il y a un trucage, un beau trucage d'ailleurs. Et voilà. Donc ça existe en bleu et en rouge. Et là, bien évidemment, je me sers de la version rouge. C'est pas le style avec Victoria, ça. Ce trucage. Ah si. Le trucage comme ça. Ah si, parce qu'il en fait plein des choses avec des trucs où il y a des gimmicks dans tous les sens. Si, Jordan Victoria, il aime bien ça quand même. D'accord. Bon, vas-y. Donc si. En tout cas, il parle bien anglais. Ah bah là, dans la vidéo, on l'entend pas. Si, mais dans le teaser et tout ça, il parle... ouais, c'est vrai. Allez, donc 52 cartes ou différentes, enfin pas 52, puisque 51, puisque le 6 de pique, il a été signé par Thierry. Ouais, il est mouillé. Ok. Et voilà. Tiens, on va mélanger tout ça. Et tu vas choisir une carte. Donc vraiment, ça, c'est un tour, je dirais, limite, vraiment debout, un close-up. Hein, donc tu me dis stop sur une carte. Stop. Alors bien sûr, pas sur une carte que je vois, mais sur une carte que je vois pas. Tu prends, tu la regardes. C'est très important, tu peux même la montrer à tout le monde. Comme par hasard. Voilà. Pourquoi comme par hasard? J'avais envie de parler. T'avais envie de parler. Et on va perdre tout ça à peu près dans le milieu du jeu. Juste... je vais même couper. Et on va perdre ça, tout ça ici, comme ça, dans le milieu du jeu. Là. Vraiment à peu près ici. Bien. Et ouais, non, je le prouve, hein. Il n'y a pas de triche. Non. Voilà, pas dessus et pas dessous. Pas dessous. Alors on pourrait encore une fois mélanger, mais si je mélange et que je coupe, on pourrait m'accuser que je remonte la carte. T'as fait une fausse coupe. Et ouais, et donc c'est pour ça que c'est. Je vois. Hein. Et que c'est pour ça que c'est pas vrai. Par contre, c'est assez étonnant, c'est que si je fais juste un petit mouvement comme ça, on se rend compte que instantanément. Attends, elle n'est pas encore remontée. Il faut vraiment couper et mélanger les cartes comme ça. Et normalement, on se rend compte que si je regarde, ta carte remonte. C'est ça? Deux trèfles, ça fonctionne, ça marche. Oui. C'est regarde, si je reprends le 2 trèfles et que je le mets, allez, ici, comme ça, tu vois. Donc je te montre, hein, pas de 8 de cœur, 5 de carreau, attention. On claque des doigts et instantanément, on se rend compte qu'encore une fois, le 2 trèfles, ça marche. Remonte, ça fonctionne. Tiens, on va le refaire une dernière fois, juste ici, mais dans l'avant du jeu. Et là, vraiment, juste comme ça, regarde. Ouais, je l'ai vu. Ah, là, tu l'as vu. Et ce qui est assez étonnant, c'est si on regarde, ça fonctionne aussi. Pas mal, hein? Ouais. Mais tu peux examiner, il n'y a pas de trucage, ça fonctionne vraiment. C'est ma carte. Ça fonctionne. Alors, tiens, on va le refaire, mais peut-être un petit peu plus magiquement. En le perdant ce coup-ci, tu sais quoi, on va le perdre face en l'air, comme ça. D'accord, vraiment face en l'air dans le jeu qui est face en bas. Comme ça, si on la voit arriver, on voit mieux. Eh ben là, c'est plus simple, tu vois. Donc vraiment pas de triche. Hein. Rien dessous, rien dessus. Rien dessous, rien dessus. Regardez bien, ça va juste comme ça, au ralenti. Hein. 1, 2,
et on commence à voir le fantôme de la carte. Ah, t'as que le 2 qui est monté. Et ouais, je sais pas si on voit, mais on voit le fantôme de la carte comme ça Ouais, sur que le le 2. sur le 2. Et pour la voir arriver vraiment, ben c'est simple, on est juste ici, on frotte un petit peu, et si on frotte un petit peu, on se rend compte qu'instantanément, on voit arriver la carte réellement sur le dessus du jeu, et une fois que c'est arrivé sur le dessus du jeu, ben on se rend compte qu'on peut forcément donner la carte au spectateur et l'examiner une dernière fois, et lui laisser en souvenir. C'est la mienne, on aurait pu la faire signer. Voilà. Tu aurais pu la faire signer, mais bon, pourquoi les points seraient remontés et pas la signature? Mais oui, tu as raison. Tu dis les points sont arrivés, mais pas encore la signature. Tout à fait. Et là, boum, hop, et là, il y a la signature. On aurait pu la faire signer. Donc voilà l'idée Donc là, c'est pas du pour tour. tout le monde, mais pour ceux qui font un peu de carte ambitieuse, ça marche. Ça fonctionne très bien. Voilà, ça fonctionne très bien. Il n'y a rien à dire. Le mouvement est joli. Encore une fois, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne très bien. Il existe bleu ou rouge, mais je crois que j'ai pris que rouge pour l'instant. C'est ça. Voilà. Et le gimmick, il est là. Voilà, tout simplement qu'une seule petite carte. Bravo. Ben ouais. Bravo, Victor. Jordan. Victor, c'est Jordan. Victoria. Victor, c'est Pearl. Black Pearl. Tac. Bleu, rouge, ouais, ça c'est rouge. Bien. Petite coupure. Et on se rejoint tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il me manque un truc que je voulais montrer. On verra tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Alors, ça y est, je suis revenu. J'ai déballé ça, qu'on avait oublié. Du coup, t'es parti quoi, 1 heure? Même pas. Et moi, j'ai lu les 3. Non, je plaisante. Alors, on va faire ça d'abord. Allez. Alors, que j'ai rajouté. On en parle parce que beaucoup de gens m'appellent et me disent qu'ils ne comprennent pas trop le dé. Donc là, je vais vous expliquer. Le Forcing Dice numéro 5, ça veut dire que c'est un dé que vous allez jeter sur la table et qui fera jamais 5. Il fera le 3, donc ça va être 2, le chiffre manquant, c'est pour ça que vous allez forcer le 5. Le 3, le 2, le 6, le 4, le 1. Eh ben, il doit avoir 2 fois le 2 du coup. Et il y aura 2 fois le 2. Puisque c'est le 2, c'est l'opposé, c'est 5. Donc à la place du 5, ils ont mis un 2. Donc là, il y a 2 fois le 2. Mais les gens, qu'une fois que vous le lancez et qu'il sort, ils ne verront jamais qu'il y a 2 fois le 2, ça vous inquiétez pas. Ah ben, ils le verront jamais, puisque de toute manière, le 2, il est toujours sur la face opposée du 2. Là, en l'occurrence, puisque c'est le 5 qui manque. Donc, la routine, par exemple, vous avez 4 enveloppes ou 6 enveloppes avec des numéros. Dans l'enveloppe numéro 5, vous avez des billets de banque, par exemple. 2000 €. Voilà. Et dans le reste, il n'y a rien du tout. Donc, ils jettent sur la table le 2. On prend le 2, on ouvre, il n'y a rien. Ou il y a une bricole. On rejette jusqu'à ce que tout part. Tiens, et le 2, ah ben ça, le 2, on l'a déjà fait, on le refait. Le 3, hop, le 3, c'est vide. Et jusqu'à ce qu'il fasse tous les chiffres, sauf le 5, puisqu'il sortira jamais. Alors, c'est vrai que quand on le fait comme ça, on se dit, on n'a pas l'impression de voir ce que c'est. Moi, j'ai l'ancien tour, tu te rappelles, les plaques de casino, 1 million. Ouais. Donc c'était fourni avec un dé normal et un dé comme ça qui manquait. Et ben c'est ce principe-là. C'est-à-dire que moi la routine de base c'était comme tu dis, c'est les gens jettent, on leur donne ce qui tombe et à la fin le dernier chiffre qui restera sera pour nous. Donc forcément en l'occurrence là le 5. Et donc c'était un tour qui fonctionnait super bien. Les gens voulaient se jeter dessus mais ça n'existe plus ces plaques. Tu te rappelles ces plaques de casino là où il y avait marqué 1 million de dollars? Tout à fait. Et donc imaginez vous faites la même routine. Donc avant ça coûtait assez cher. Là c'est juste le dé. Et les enveloppes que les gens choisissent, vous les brûlez à chaque fois. Et à la fin, la dernière qui reste, qui est pour vous, quand vous l'ouvrez, il y a les sous à l'intérieur. Donc c'est un petit dé comme ça qui paye pas de mine hein, au premier abord. Ça peut faire des effets, mais vraiment très très spectaculaires sur le spectateur. Tout à fait. Donc il y a le 5, le 2, le 1. Disons, il n'y a pas le 1, il n'y a pas le 2, il n'y a pas le 5. Et normalement, j'ai presque toute la collection. Donc allez sur le site, ça s'appelle Dé à forcer. Ou alors si vous trouvez n'importe quel dé à forcer, vous allez tout en bas et vous avez tout ce qui se rapporte au dé à forcer. C'est de Jim Taylor. Donc même en tapant Jim Taylor, vous allez tomber sur 2-3 dés à forcer parce que soit par 5, c'est ça, soit par 1. T'as la série où on les vend tous, je crois, non? C'est ça. C'est ça. Il y a une série où ils sont tous un par un. C'est beaucoup plus cher. Un dé normal. Voilà. Donc 6 dés à forcer, donc il y en a dans le même style. Et un dé ordinaire si vous voulez faire le change à un moment donné. Voilà, au moins on a rectifié pour ceux qui n'avaient pas trop compris. Ça veut dire quoi le 1 ou le 5 ou
C'est parti, on continue. Allez. Tu veux faire ça? Ouais. Alors ça, j'ai mis Allez. longtemps avant de le prendre parce que quand j'ai vu Captain America, je me dis c'est très joli, mais bon, je pense que beaucoup de gens ont acheté le Houdini. Alors, et tout à pourquoi acheter ça et ceux qui l'ont acheté Houdini vont pas acheter ça. Eh ben et si. finalement, si. et finalement celui-ci que Jérôme il m'a dit qu'il a été beaucoup vendu au congrès. mais il a été amélioré. Donc à un moment donné, vous allez voir dans le teaser, il y a un doigt d'honneur qui sort. Donc ça fait rigoler. Ouais, non, c'est une grosse donc, amélioration. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc là, celui-ci, il est monté pour 2 cartes. Mais avant, c'était pas le même trucage. C'est ça? Alors tout à fait, du moins avant. Il fallait passer la main devant. On passait la main devant pour rajouter quelque chose. Là, tout se passe, on va dire, dans le cadre, ce qui fait qu'on est extrêmement net et c'est vraiment, vraiment très très propre. On a un beau cadre, dans un cadre en bois classique, hein, de base. Alors bon, je vais pas vous faire la routine parce que vous avez compris. Là, en l'occurrence, on fait choisir 2 cartes à un spectateur. Ou une. Hein, la première, ça peut être une erreur. Voilà, exactement. Je vais enlever ça. Voilà, on fait choisir 2 cartes à des spectateurs. Voilà, ils les ont choisis. Bon, je ne sais même pas, bref, on s'en fout. Donc le spectateur choisit une première carte qui est en l'occurrence là le 5 de cœur, puis le deuxième qui est un 7 de pique. Et on va arriver donc avec le cadre, on va prendre le cadre comme ça, et on va commencer à venir prendre une petite partie de cartes et commencer à secouer le cadre. Alors voilà, je vais me mettre comme ça pour pas qu'il y ait de lumière. Non, là je suis en plein dans la lumière, voilà. Et donc on fait comme ça, on secoue, et en secouant tout doucement, on voit la main qui bouge, et puis le 7 de pique sort, et c'est par exemple la première carte, ou alors c'est une erreur. Admettons, c'est pas une erreur, c'était quoi le nom de ta carte? 5 de cœur. Le spectateur va dire par exemple 5 de cœur, on va venir juste carreau. Passer, 5 de carreau, pardon, on va venir passer juste le jeu devant, ou même jeter devant, donc on ajoute absolument rien, et c'est vraiment dans la vitre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajout, le spectateur peut toucher lui-même, c'est ultra propre. Et puis même quand on regarde de près, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc c'est une belle amélioration. C'est ultra propre, il n'y a rien à dire, c'est ultra propre. Donc là je l'ai fait avec un jeu de cartes, je vous dis ça peut être fait avec un foulard, avec un flash. Je crois que les gens l'ont acheté pour le doigt d'honneur. Oui, parce que il y a la carte, le doigt d'honneur, et quand il vient, il y a la carte qui est plantée sur le doigt d'honneur. C'est marrant. Essayez de retrouver votre carte. Allez, aide-moi, Captain America. On va travailler en équipe et d'un seul coup, hop, il sort le doigt d'honneur. Allez, déconne pas et c'est ça. Et là, il y a la bonne carte. Phantom has become an absolute bestseller of 2024. Congratulations on Phantom 2.0. What a fantastic product. We used it for a special event. It was wonderful. Phantom 2.0 is fantastic. It's a piece of art. Make sure to get yours. Love it. You don't have to worry about palming cards anymore because the process is completely automated and the switch happens right behind the glass and you completely clean in the beginning and in the end of the trick, so you feel free to relax and concentrate on your performance. And the coolest part is that it looks completely like a regular painting from both sides, so it will cause no suspicion whatsoever, and moreover, you can easily hang it on the wall, so when the guests come over, you can amaze them right away. We have prepared for you new killer routines. We have prepared for you a very special, very cool, very legally distinct superhero design, but it doesn't mean you have to use it. You can easily change it to the face of the director of the company, the logo of the company, whatever.
Newbies beware, because this prop has been specifically developed for the real walkers. The mechanism works absolutely flawlessly and there's nothing to break, and I promise you, you're gonna love it. Welcome to the new era, the era of Phantom 2.0. The double mechanism is really cool. It's beautifully designed. Good job, guys. Donc vous pouvez le transformer à votre guise. Si les cartes vous plaisent pas, vous en mettez d'autres. Si vous voulez une photo à la place, vous pouvez. Je sais pas si on peut le... C'est vendu avec pour faire la transformation là? Oui. Il y a le truc en blanc. Ah ouais, d'accord, ouais. Ok, donc on peut comme l'autre... Ah oui, on peut l'ouvrir, oui. On peut l'ouvrir comme l'autre, ok. Et parce que pendant que tu étais en train de lire, je regardais. Ouais. Parce que je savais pas si c'était deux versions. Ah oui, d'accord, ok. Et t'as ça. D'accord, ok. Oui, donc deux fois. Donc ça permet effectivement de l'ouvrir comme l'autre. Et t'as un 2 de cœur aussi. Alors. Ok. Ah oui, ok, donc c'est très bien. Ouais, donc le mécanisme doit être... S'il fournit ça pour pouvoir le changer, c'est que c'est pas très compliqué. D'ailleurs, ça reste comme l'autre. Hein. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est joli. Voilà, c'est pas donné certes, mais j'avoue que c'est joli. Moi je les ai vus les gens au congrès, ils avaient l'Houdini et ils venaient racheter le Captain America, c'est quand même 200 et quelques euros, je sais plus combien. Eddie il a pris. Ouais, Eddie il a pris. Ouais. Eddie Presaco. Donc voilà. C'est presque plus près de 300 euros d'ailleurs, non? Non, combien il coûte déjà? Je l'ai mis mais j'ai pas regardé le prix. Je me rappelle plus. Ouais, c'est pas donné, mais visuellement ça reste très très joli. Alors ensuite on va parler de 2 livres qui parlent de pièces. Ben ouais, alors là on a un beau livre édition Magic Dream qui a repris sûrement les droits pour faire le Con Magic mais de Michael Rubinstein. Donc c'est un pavé comme vous pouvez voir, hein. Ça reste un beau livre. Ouais, ça reste un très très beau livre, c'est une encyclopédie. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Magic Dream, ça doit être une petite boutique dans le haut de la France, un petit troquet là. Et ils ont fait un beau livre. Et du coup, voilà, donc réédition d'un détour de Michael Rubinstein. Donc il y a beaucoup de choses, donc beaucoup de routines, beaucoup de techniques, et on pourrait l'apparenter à, je vais pas dire à un bobo presque. Bon, un bobo, ça reste vraiment que des techniques. Mais là, il y a plein de choses. Les boîtes d'allumettes. Donc ça serait difficile de... Il y a des boîtes au Kito et exactement. Tout ce qui est en palmage. Donc ça reste que des tours de... Tenkai. Non, pas Tenkai, mais ça reste que des tours de pièces. Donc ça c'est au Kito. Il y a une routine, des boîtes au Kito, des routines avec des flying, des coin cross, des changes. En fait, je pourrais tous les citer. Hein, c'est comment... Je sais même pas quoi vous dire. Voilà, Michael Rubinstein, ça reste un magicien qui est ultra connu, qui est dans la même, on va dire les mêmes. C'est comme si on disait David Roth, c'est comme si on disait, je sais pas moi, j'en passe. C'est énorme, voilà. Il y a de la pièce chinoise. C'est énorme. Je sais même pas quoi dire tellement que. Ça c'est avec le tube. Il y a de tout, voilà, il y a de tout. Ça part du simple changement de pièces, pièces argent, pièces cuivrées contre une routine de pièces à travers la table. C'est des pièces trouées, tiens voilà, je viens d'y tomber dessus. Bravo, en plus il est très agréable au toucher là, on pourrait l'apparenter à une encyclopédie de pièces tellement qu'il y a de choses. Donc voilà, c'est... Là il doit y avoir technique et tours. Il y a des techniques et des tours. C'est par chapitre, hein. Il y a énormément de choses hein, quand on regarde déjà la table, le sommaire. Ça, et c'est écrit en petit. Hein. Donc c'est énorme. Et on continue, et on continue, et on continue. C'est pour ça qu'il est long. Et on continue. C'est le chapitre qui est long. Et on continue. donc voilà, donc c'est un sacré pavé. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire. Alors c'est bien décrit quand même. J'ai lu juste comme ça pour savoir comment c'était décrit, parce que faut savoir que les pièces en bouquin, c'est vrai que parfois on aime bien quand il y a un petit QR code à côté là et qui démontre
on va dire, la subtilité, le visuel. Parce que avant, ça existait comme ça et tout le monde s'en est bien sorti. Mais la génération d'aujourd'hui, j'avoue que quand il y a le petit QR code à côté là, et qu'on peut flasher pour voir la vidéo, c'est sympa. Là, non, il n'y a pas ça dedans. Mais c'est ultra bien décrit. C'est comme quand vous lisez un livre de Roberto Giobbi sur les cours de cartomagie moderne. Voilà, il n'y a pas de vidéo et pourtant on s'en sort très bien. Bon là, si vous aimez les pièces, effectivement vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous n'aimez pas, ça sert à rien de l'acheter parce que ça reste quand même du costaud. Donc tu vois, les pièces c'est pas mon domaine, mais je vais quand même le prendre pour chez moi. Pour la bibliothèque. Ouais, je sais que tu l'ouvriras jamais. Ah, je l'ouvrirai jamais. Disons. Pas pour l'instant, parce que tout ce que j'ai toujours pas ouvert. Déjà c'est pas les premiers que j'irai ouvrir, parce que les pièces c'est pas mon truc. Mais c'est quand même un bel ouvrage, ça vaut le coup de le garder. Parce qu'à chaque fois, quand il n'y en a plus, on se dit, mince, si j'avais su, j'en aurais gardé. Hein. Tout à fait. Donc voilà, c'est rien à dire sur le bonhomme. Alors, si par exemple il y a quelqu'un qui vient au magasin et qui nous demande un livre sur les pièces, est-ce qu'on va lui proposer celui-là ou Bobo? Pour l'instant, on n'a pas encore mais c'est pas pareil. Là, il y a quand même des tours qu'il fait, des tours qu'il explique. C'est pas comme le Bobo qui est purement technique. Ouais. Donc, je vais plus conseiller peut-être effectivement ça qu'un Bobo. Mais après, c'est difficile ce que tu me dis parce que le Bobo, par exemple, ça reste un incontournable dans les techniques de pièces. Avant qu'il y avait ça. Et voilà. Donc du coup, quelqu'un qui va apprendre les pièces, on va dire limite, je lui conseillerais les deux. Alors, vous avez sûrement les deux parce que Magic Dream l'a vendu avant nous, donc vous avez sûrement Bobo et ça. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, la différence entre les deux, essayez de nous dire des petits trucs, comme ça on saura quoi proposer si on nous demande. C'est une bonne question. Hein. Ah non, mais oui. C'est, Il y a peut-être le prix qui va y jouer. Après, parce que là, le Bobo reprend des choses classiques. Là, il va pas démontrer un empalmage classique, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas le prix, ça doit être dans les 150 €. Mais tu vois l'idée, ce que je veux dire. Le Bobo va te montrer l'empalmage classique, peut-être la tenue italienne, il va pas le montrer dedans. Tu crois? Il va passer directement à des choses qui sont des choses à lui, qui sont un peu plus, qui sont différentes, un petit peu plus poussées. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas quand même on n'est pas sur le même bouquin quand même. D'accord. On est plus quand même sur des techniques, les tours, quelques passes au son qu'il va mettre dedans et qui sûrement ne sont pas dans le Bobo parce que ça va être des passes au son à lui. Tu vois, c'est pour ça que c'est quand même, on n'est pas du tout sur le même bouquin. Même si effectivement ça reste des pièces, on n'est pas sur la même chose. Bien. Et après, après une autre petite édition Magic Dream sur un livre, donc le World Tour 2024 de Aviwap, qui était en fait qui était une conf, je crois, ou un truc comme ça. Je me rappelle plus ce que c'était. Bref. Et là dedans, c'est ces tours de 2 pièces qu'il a mis à la vente aussi, qui se vendaient séparément. Et qui est décrit sur un beau bouquin glacé comme ça en noir et blanc. Il n'y a pas du QR code là ? Et oui, et là par contre, en revanche, donc alors c'est toujours très beau. Hein. Là c'est des belles photos, c'est très agréable à lire. Ce qu'on voit, c'est des belles photos en noir et blanc, c'est très très propre. C'est très joli, c'est très très sympa, le truc fait très classe. Et effectivement, il y a, voilà, je vous le montre pas pour pas que vous le scannez, autrement vous allez le scanner. Mais il y a un QR code ici là qu'on peut voir et à la fin qui est le même, qui donne accès à une vidéo, donc d'une conf qui a été fait, je crois, chez Magic Dream. Et qui donne accès à la vidéo. Il y a 1 heure, j'ai mis sur le téléphone 1h40 je crois, ou 2 heures de vidéo qui reprend les tours de là-dedans. Donc on peut voir le visuel parce que c'est quand même, il y a des trucs qui sont simples, il y a des trucs qui sont extrêmement techniques. Donc il faut quand même, c'est pas, si vous commencez les pièces, bon, c'est pas ce qu'il vous faut. Donc ça se travaille et le fait de le voir, effectivement, ça reste un petit peu plus simple. Là il y a un prix imposé, donc ça doit être 45 €. Voilà. Donc c'est... Je sais pas si c'est le même prix sur le site. Voilà, ça c'est encore un livre sur les pièces. Exactement. Qu'on a reçu hier. Et celui qu'on attendait depuis un moment. Et celui qu'on attendait depuis un moment, parce que c'est aussi une édition Magic Dream.
le Very Best of de Paul Gordon. Il n'existait pas avant, quand Non. c'était Volmer. Non. Donc c'est vraiment les nouvelles éditions. Tout à fait. C'est leur demandé de faire ça et il a fait. Il a mis traduit par quelques... Richard Volmer. Ouais, tout à fait. Donc il devait, je sais pas s'ils y étaient avant. Ben non, hein, les tout premiers à la base, moi je les avais tous, donc je me vois pas avoir du Paul Gordon. D'accord. Donc, ou alors je dis n'importe quoi, ou alors il y avait une première édition et ça a pu exister, ils en ont refait une deuxième. Non, imprimé en mais 2024. Troisième trimestre 2024. Mais bon voilà. Et donc il y a 69 tours à l'intérieur, ou 70, je me rappelle plus. Et fait, ça reste génial, voilà. Franchement c'est génial. Il y a des tours simples. Il a lu les deux premiers. Déjà oui. Il a eu le temps de lire les deux ouais, premiers. j'ai lu les deux premiers. Alors bon, le premier, bon, c'était un que je connaissais. Le deuxième, je connais aussi, mais j'en ai tellement lu des livres que... Parce que tous les Very Best Of, quand on lit les Very Best Of, en fait, je dirais que ça sert à rien même de lire d'autres livres, parce qu'il y en a tellement des bons trucs, des bons tours, qu'on se dit, putain, ça, je vais garder ça. Et puis finalement, on le fait pas, on lit un autre livre, et puis on fait la suite à la suite à la suite. Et ce qu'on a lu en premier, on se rappelle plus. Mais alors, plus du tout. Là, je lis les deux premiers. Bon, le premier, je me rappelais. Le deuxième, je connaissais ça, mais je me rappelais plus du tout. Donc, le tour, c'est... Ouais, je vais le faire. Magnifique. Le tour, c'est... Donc, regardez. Donc, premier tour, 2 pages. C'est tout. 2 pages de description. Il y en a quand même 69. Donc, c'est pour ça que ça reste à chaque fois du très simple. Par contre, attention, les Very Best Of, à aucun moment, on vous explique la technique. Hein. Ça, quand vous achetez des livres de Very Best Of, on vous dit de faire un comptage Hemsley, on vous explique pas ce que c'est un comptage Hemsley. On vous dit de faire un comptage Jordan, on vous explique pas ce que c'est un comptage Jordan. Hein. Donc ça c'est quand même voilà, il faut quand même déjà avoir de la connaissance. Deuxième tour, Mindblogger, 1 page. 1 page le tour, on se dit ouais bah ça va être nul. Je vais vous le faire. Voilà, donc c'est pour montrer que tout ce qu'il y a dedans, ça va être à chaque fois des petites tueries. Donc c'est rien à dire. Voilà, on est ultra content de l'avoir. Allez, on va faire, le deuxième tour qu'il y a dedans. J'ai préparé quelques cartes, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai coupé. On va prendre ces 8 cartes qui sont ici. Et à votre avis, est-ce que vous savez ce que c'est? Tu sais, moi aussi. À votre avis, vous savez ce que c'est? Les cartes qui sont ici? Des rois, des jokers? J'ai 4 rois et 4 cartes noires. Non, c'est pas des jokers. Alors, on va commencer par les rois. Les rois qui sont juste ici. J'en ai 4. 4 rois. Regardez bien, je triche pas. Hein, et 4 cartes noires, d'accord? Peu importe les cartes, on s'en fout, c'est des cartes à points. Le but du jeu, il est suivant. Si je prends une des cartes noires, que je place juste ici, comme ça, bien, et que je prends un roi, et que je place sur les cartes noires, et bien ce qui est assez étonnant, c'est que, regardez bien, on a un effet de transposition. Car maintenant, on se retrouve qu'avec les cartes noires ici. Ah, le roi est parti. Ouais, ça va vite, hein. On va recommencer. Je place une carte noire. Et je récupère un roi. Regardez bien. Juste dessus comme ça, attention. Et c'est fait. Si on regarde, encore une fois, on se retrouve maintenant qu'avec les cartes noires. Ah! Et les rois passent. On va recommencer. On va placer une des cartes noires. Je triche pas, hein. Et pareil, on récupère un roi, attention. Je peux pas faire plus simple que ça, attention. Et si on attend un petit peu, encore une fois, on se retrouve qu'avec les cartes noires. Et on a compris que les rois passent. On pourrait faire même plus fort que ça si je prends par exemple une des cartes noires. Et je remplace par un des rois, comme ça, au même endroit. Attention. On attend un petit peu. Et c'est fait. Et là maintenant, si on regarde, on se rend compte qu'en fait, j'ai que les cartes noires. Et si j'ai les cartes noires, on a compris qu'il n'y a que les rois. Enfin ça, c'est ce que vous croyez. Mais sur les 4 cartes qui sont ici, ouais, c'est bien beau de faire transposer les rois, mais on pourrait les faire revenir, juste comme ça. Et là, on se rend compte que maintenant, j'ai les rois. Et si j'ai les rois ici, c'est que vous avez compris que j'ai maintenant les cartes noires. Ouais, non, enfin pas du tout. En fait, ici, j'ai les as. Hein, depuis le départ, ça n'a jamais été les cartes noires. Alors qu'on les a jamais vues. Alors qu'on les a jamais vues. Voilà.
Donc petit tour classique, sympathique, qui fait un effet très bluffant sur les spectateurs. Ça tue quand même. Ben, ça tue quand même, on les voit jamais, on n'a que des transpositions de cartes noires en roi, en plus on les montre. Enfin moi je dis voilà, c'est vite fait comme ça, le deuxième tour, rien que le deuxième c'est ça. Donc il en reste 67 que j'ai pas lu. Je pense qu'il y a du très bon à l'intérieur. Bon. Pour dire que j'ai ouvert que les premières pages. Hein. C'est que ceux-là qui sont cornés. Hein. Prends-le, je t'en fais cadeau. Voilà. Voilà, comme ça tu mettras avec les autres. Et non, parce qu'il est pour Rémi. Oui, mais il y en a là-bas. Voilà. Ouais, mais on va les laisser fermer. On va lui en donner un fermé à Rémi. Donc cadeau. Cadeau. Voilà. Et Jérôme, à chaque fois que je lui dis cadeau, il veut pas. Ouais, bah parce que quand j'ai besoin d'un truc, je le prends au magasin. Ah, tu me vois là. Je le prends, je le lis, et puis c'est terminé. Oui, mais t'as la collection. Oui, c'est vrai que j'ai la collection. Donc, t'as acheté toute la collection en une seule fois. Ouais, en une seule fois, ouais. Donc voilà. Donc, bien. Ça, ben on a tout fait. Et si j'avais continué à les lire, parce que j'en ai lu au final que 4 ou 5. Ouais, mais après, tu as trouvé une femme. Et ouais. T'es obligé de t'en occuper. C'est ça le problème, du coup, j'ai plus le temps de lire. Vous avez remarqué que maintenant, à côté de la vidéo de première page de mon site, vous avez 2 images de chaque côté. Donc, c'est les tours qu'il y a dans le unboxing. J'améliore le site un peu tous les jours maintenant. Avant, je le faisais. Maintenant, je fais des petites améliorations. Et je cherche 2 tours pour mettre de l'autre côté. Donc, ça va être dur parce que celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bien. Alors, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Mais ils sont tous... mais on en avait mis un de plus, on l'a enlevé. Ouais. Parce qu'autrement, il allait dépareiller avec le reste. Mais tout à fait. Mais il y a de très bons trucs. C'est notamment déjà, en bouquin, là, vous achetez des celui qui aime les cartes, dizaines. Oui, alors c'est ça que je voulais te dire. Au fait, pour finir sur un truc, parfois il y a des vrais best-of où on utilise des cartes truquées, des choses comme ça. Là, c'est spécifié à l'intérieur. Pour les puristes. Bienvenue dans ce recueil consacré à une sélection de tours de cartes avec un jeu ordinaire. Je le précise parce que... C'est pas moi qui dis je le précise, hein, c'est la phrase qui dit je le précise. Parce qu'avec les tours de petits paquets utilisant des cartes spéciales que j'ai commercialisées depuis les années 70, il y aurait de quoi faire un autre livre. Donc peut-être qu'un jour... C'est vrai que Paul Gordon, il a que des cartes peut-être que dans l'avenir, il y aura peut-être un autre bouquin. Donc ça veut dire que les tours de cartes qu'il y a à l'intérieur sont des tours de cartes avec un jeu ordinaire. Donc c'est... Bien. Bravo. Voilà. Donc ouais, donc je dis, il n'y a pas beaucoup de choses, mais par contre, il y a de très bons effets. Vraiment de très bons effets. Peut-être que je mettrai celui-là. Parce que celui-là, j'adore. C'est un que je fais, que j'ai loupé lors de mes derniers spectacles, tu te rappelles? Tu l'as pas loupé, ça? Bah, il n'était pas bien fait. Je me suis embrouillé dans les paroles. Oui, voilà, c'était plus ça. Parce que j'ai voulu changer les paroles et raconter une histoire et je me rappelais plus des paroles. Donc, mais c'est vrai que le tour... le tour, il a réussi. On peut pas le louper, mais c'est l'histoire à côté qui est important. Et ça aussi, je trouve ça original. Parce que ça change. Ça change. Surtout qu'on est là, on n'a rien. Je parle du grand public, hein, on est là, on n'a rien. Et 1, 2, 3, un billet. Donc déjà, c'est pas mal. On jette un deuxième billet. Parce que nous, on en a mis des faux, mais on peut mettre des vrais. Hein. Ça change rien. J'ai mis des faux parce que j'avais pas 4 billets au magasin de 50 €. Ouais. Donc on est pauvre, donc du coup, on n'avait que des billets de 2 €. Et c'était dur à plier. Pearl, pour ceux qui font du mentalisme, c'est bien. Oui, Black Pearl, c'est... on le dégaine et ça peut aller sur n'importe quel tour de mentalisme en enchaînement. On l'avait pas, le fait qu'on l'ait et que du coup j'ai quand même, entre guillemets, travaillé un petit peu plus que les autres, je dirais. Je me rends compte que ça reste vraiment très bon. Et puis en plus, c'est un effet, comme il dit, et comme tu dis, ou soit on le fait, ou soit on le fait pas. On l'a sur nous, déjà, c'est joli, parce que ça reste... Alors après, c'est notre style, c'est pas notre style, ça, bien évidemment. Mais des perles noires comme ça, je pense que ça passe à tout le monde. Ça passe, ouais. Et du coup, on peut dégainer à tout moment un petit effet de mentalisme comme ça qui reste perturbant pour les spectateurs. Donc franchement, rien à dire. Même ça, quand j'ai vu la première fois, je me suis dit, ils vont comprendre. Ouais, mais c'est joli. Ils vont comprendre, et finalement... Quand on l'a fait, les gens, ils n'ont pas compris. Donc je pense que le magicien comprend, mais le grand public, les gens, ils ne peuvent pas comprendre, t'imagines, toutes les étapes qu'il faudrait qu'ils comprennent, le décalage, le machin, le truc, le ci, le ça, la double, les gens, ils ne peuvent pas remonter ça.
Et ça, c'est magique. Et ça, ben, on prend une pièce, on la fait signer. Tout, elle disparaît, on prend une canette, et ding, 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 elle est dedans. C'est presque plus magique quand vous voyez comment c'est fait. Parce que moi qui suis dans l'usinage, quand je vois le truc, je me dis oh waouh. Parce que voilà, c'est magnifique. Le tour, il est marrant. C'est sûr, vous allez pas faire ça en close-up, bien évidemment. Et pourquoi? Bah parce que... Ouais, mais c'est ta notion de close-up. Oui, mais non, mais le close-up que les gens font quand on est entre amis, bien évidemment, mais de table en table sur une presta... Bah, voilà. Comme on a dit, tu arrives avec ton sac, comme on le faisait, nous. Oui, non, mais t'imagines à chaque fois s'il faut le refaire, tu le fais qu'une fois. Oui. Regarde, moi, le billet dans le Babybel, je le fais qu'une fois à la table de celui qui va payer. Je suis d'accord. Donc celui-là, tu le fais pareil, tu as ton sac, tu sors un citron, tu fais le tour du citron, et après tu fais le tour de ça. Oui. Et tu le fais à la bonne personne, qu'une fois. Oui, c'est sûr. Ou alors, pas con, Jérôme. T'en achètes deux. T'en achètes deux parce que t'as envie de le faire deux fois tellement il est bon. Donc vous achetez deux et vous êtes prêt pour une deuxième fois. Ça fait cher là quand même, non, deux? Ouais, mais bon, après une presta, ça se paye. Hein. Non, c'est vraiment excellent. Ça, c'est si vous aimez les pièces dans la bouteille, cartes dans la bouteille, enfin objet retrouvé dans une canette. Alors, celui qui est venu hier, il a dit le tour, il le préparait 10 fois. Parce qu'il était tellement bien, Bibi, que le tour, il le faisait 10 fois. Donc, il prépare 10 boîtes de Renélis. Et ouais, non, mais oui, mais le tour, il est très beau. Hein. Donc, c'est comme si, regarde, moi j'aime bien faire le compacted, mais je le prépare qu'une seule fois. Après, je vais faire une table, un truc, et dès que j'ai le temps que je vais me recharger, je reprépare un compacted, clac, et je le renquille. On a nos tours préférés. Tout à fait. Donc non, ça, vraiment bien que vous avez pu voir, c'est vraiment excellent. Petit truc sympathique. Il y a quoi de compliqué là, vraiment? Parce que les gens nous posent la question, c'est quoi le plus compliqué? Je dirais que le plus complexe, ça reste Ghost. Parce que il faut savoir quand même faire certaines techniques, faire je ne veux plus cette passe comme à la fin ce change de carte. On va dire c'est celui qui est le plus technique, à part les bouquins bien évidemment. Mais les tours sont vraiment très simples. Bien. On va leur dire au revoir. À la semaine prochaine. Il y a des petits trucs qui arrivent, entre autres la valise. Avec le pied, on verra bien si elle est bien. Si on ne fait pas vendredi, on fera encore l'autre. Hein. Ah oui, parce qu'après tu pars. Ah, parce que monsieur part en vacances. Mais il faut bien quand même, je les ai pas pris depuis. En début août et en milieu d'août. Et oui. Ou fin août. Fin août. Et septembre. Ah ben oui, et je finirai après, ça y est. D'accord. Bon, ben voilà. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous a plu. Nous, on essaye de faire ça avec du plaisir. Et c'est surtout la recherche des tours le plus important. Une fois qu'on a cherché, après, il faut tiens, on va faire ça en premier, ça en deuxième. Ça, on l'enlève et ça sert à rien. Allez hop, on va en dire du mal. Donc, du coup, voilà. On essaie de vous trouver des bons petits tours. Voilà. C'est pas faux. Merci à tous. Mettez des j'aime, mettez des messages. Les j'aime et les messages, ça nous fait monter sur les moteurs de recherche. Donc, ça fait du bien. Et en même temps, on les lit. Et si vous avez des choses intéressantes à dire, ben c'est bien. Donc, dites-nous pour Bobo et ça, pour ceux qui ont des choses à dire. Voilà. Merci. Allez, à bientôt. Bye bye.